Alors dans tout ça, dans tout ce que je viens de vous expliquer, on est quand même entre enfants de Dieu. Hein. Qui n'est pas enfant de Dieu ici, lève la main. Ah, personne n'est tombé dans le piège, c'est bien. Donc on est tous entre enfants de Dieu et c'est important qu'on se pose ces questions, d'accord? Qu'on se demande, ok, tu viens nous parler de stabilité émotionnelle avec tes études là-bas, mais la Bible, elle dit quoi de ça? Qu'est-ce que la Bible pense de tout ça? Est-ce que ça intéresse Dieu? Parce qu'il se peut que, on peut dire que c'est le diable aussi. Vous avez déjà entendu, non? Tu te sens pas bien, on te dit, oh, c'est à cause du diable. Donc on peut dire aussi que non, c'est le diable, prie et puis ça va aller. Donc j'aimerais aussi qu'on ait quand même cette partie sur la Bible, qu'on puisse comprendre qu'est-ce que la Bible dit de toutes ces choses, comment la Bible les considère. Alors je vous ai partagé quelques versets, on ne va pas tous les lire, donc je vais peut-être citer certains pour que vous puissiez les noter et les reprendre chez vous si vous souhaitez, mais on aura en tout cas 2 versets phares sur lesquels je vais un peu m'attarder, d'accord? On aura le premier verset qui est dans Psaume 147:3, où il est écrit « Il », donc on parle bien de Dieu, « Il », c'est Dieu, « Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et y pensent leurs blessures. » Ah, là c'est dans la Bible, hein? D'accord. La Bible dit que Dieu guérit ceux qui ont le cœur brisé et y pensent leurs blessures. Bon, on va faire une toute petite étude très très rapide. Est-ce que vous pensez que dans ce passage, lorsqu'on parle de blessures, on parle de blessures physiques? Bon, essayez de vous... À quoi ressemblerait une personne avec un cœur brisé physiquement? J'ai entendu ça quelque part? Exactement. Une personne avec un cœur brisé physiquement serait morte. Or, dans ce passage, on ne parle pas de ressusciter. On est d'accord? Si on parlait d'une personne morte, on parlerait de ressusciter. Il ressuscite ceux qui ont le cœur brisé, parce qu'une personne au cœur brisé est une personne morte. Non, la Bible dit, il guérit les cœurs brisés. Donc ça veut dire que cette blessure dont on parle, ce cœur qui est brisé, il n'est pas brisé physiquement. On est d'accord? Donc s'il n'est pas brisé physiquement, il est brisé comment? C'est une vraie question que je pose à quelqu'un. Si le cœur n'est pas brisé physiquement, exactement, il est brisé spirituellement, il est brisé émotionnellement, il est brisé psychologiquement. Et pour aller encore plus loin, la Bible dit, et ils pensent leurs blessures. Les blessures de quoi? Les blessures du cœur. Or, l'un des synonymes des blessures émotionnelles, c'est blessure du cœur. Donc ça veut dire que dans ce passage, on pourrait remplacer leurs blessures, ou du moins rajouter après leurs blessures, leurs blessures émotionnelles. C'est-à-dire des choses que ces personnes ont dans les cœurs qui les fait souffrir. Des choses qui les ont blessés, hein, d'ailleurs on est tous humains, des choses qui les ont blessés. Donc quand on voit ce passage, on se rend compte que même dans la Bible, on parle de ces aspects-là de l'être humain. D'accord? La Bible, elle est spirituelle parce qu'elle parle de tout ce qui est en lien avec l'esprit, elle parle de tout ce qui est en lien avec le physique, mais aussi tout ce qui est en lien avec l'émotionnel, l'âme. Parce que l'être humain, on dit qu'il est tripartite. C'est-à-dire qu'il habite dans un corps, il a une âme et il est un esprit. On sait tout ce qui est en lien avec l'esprit, on sait tout ce qui est en lien avec le corps. Je pense que ici, normalement, hein, vous me direz si je me trompe, quand vous avez mal à la tête, vous prenez un Doliprane. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui shinda bababa quand il a mal à la tête? Non, on ne sait pas, peut-être que... Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui fait 3 jours de jeûne et prière parce qu'il a mal au dos? Non, non, hein, vous vous dites, oh, t'as mal au dos, va voir le médecin. C'est logique, on est d'accord. Alors si c'est aussi logique pour le physique, pourquoi ça ne le serait pas pour l'âme? Si c'est aussi logique que quand tu as mal à la tête, tu prends un Doliprane, pourquoi est-ce que quand ton cœur est brisé, tu n'y penses pas justement à voir ces personnes qui peuvent t'aider? Ils vont peut-être pas réparer ton cœur parce que ça c'est Dieu qui le fait, d'accord? Mais ils vont te donner les méthodes pour pouvoir apaiser le cœur. Et ça c'est vraiment important parce que le cœur, comme le corps, se répare tout doucement. Tout doucement. Quand tu as une blessure, ça prend du temps pour que ça cicatrise. Tu dors pas, tu te réveilles, la blessure elle a disparu, rassurez-moi. Donc c'est exactement pareil avec le cœur. De la même manière qu'un médecin va faire un suivi de ta blessure, de ta maladie, de la même manière qu'un psychologue, c'est comme ça qu'on les appelle, va faire un suivi de ton évolution émotionnelle. Comment tu évolues? Comment ça avance? Est-ce que tu as encore les mêmes problèmes de colère? Est-ce que tu es encore en dépression? Est-ce que tu es encore très stressé? Toutes ces choses-là sont importantes, d'accord? Ensuite, on aura un deuxième verset
Alors moi, c'est quand même l'un de mes versets préférés. C'est Luc 4, 18. Okay, et dans ce verset, c'est Jésus qui est en train de parler, d'accord? Je vais vous éviter le topo. Mais en tout cas, c'est Jésus qui parle ici. Et Jésus dit ceci. L'Esprit du Seigneur est sur moi, d'accord? Parce qu'il m'a oint pour. Et là, il commence à citer les choses pour lesquelles l'Esprit du Seigneur l'a oint. Et quand on voit dans la liste des choses pour lesquelles l'Esprit du Seigneur l'a oint, on entend quelque part où il dit « Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur ». Donc, est-ce que la Bible s'intéresse à votre aspect émotionnel? Par A plus B, on vient de le prouver par la Bible. Ce n'est pas mes versets, je ne les ai pas écrits. Vous avez une Bible, vous pouvez les voir. C'est Christ qui est en train de parler. C'est-à-dire que Christ, lorsqu'il sort du jardin après avoir été tenté par le diable, et qu'il est en train de citer les raisons pour lesquelles il est sur la terre, parmi toutes les raisons pour lesquelles il est sur la terre, on lit qu'il dit « Ah, mais dans tout ce que je suis aussi venu pour ceux qui ont le cœur brisé. Je suis aussi venu, alors peut-être que toi ta maladie ne sera pas physique, mais je suis aussi venu pour toi qui souffres dans ton cœur. C'est aussi pour ça que j'ai été oint. Donc Christ a aussi été oint pour ça. Et j'aime souvent le dire de cette manière, si Christ a été oint pour ça, ceux qui appartiennent à Christ ont aussi été oints pour ça. Ça veut dire que dans ce bas monde, il y a des personnes que Dieu a spécialement oint pour vous aider à guérir de votre cœur brisé. Il y a des personnes que Dieu a donné, à qui Dieu a donné, cette grâce de pouvoir vous aider dans vos souffrances émotionnelles. Dieu ne s'en fout pas que tu aies mal au cœur. J'aimerais rassurer quelqu'un, si tu as l'impression que Dieu s'en fout de toi, Dieu ne s'en fout pas. Il ne s'en fout tellement pas que parmi les raisons pour lesquelles il est descendu sur terre, il y avait la guérison des cœurs brisés. La guérison de ceux qui ont mal au cœur, la guérison de ceux qui ont des blessures émotionnelles, la guérison de ceux qui souffrent d'anxiété, de dépression, de stress post-traumatique. Il a pensé à toutes ces personnes-là. On va faire une petite parenthèse très très brève où tu vas simplement mettre la main dans le cœur et tu vas dire « Seigneur, je te donne mon cœur ». Très facile. Vraiment, on va le faire, je vais le faire avec vous. Je vais le faire avec vous, moi aussi j'ai besoin que Dieu prenne mon cœur. Seigneur, je te donne mon cœur. Seigneur, je te donne mon cœur. Tu es venu aussi pour moi. Tu es venu aussi pour guérir ce cœur. Ça fait peut-être des années que tu n'arrives pas à le dire à quelqu'un. Ça fait peut-être des années que tu ne sais pas comment t'en sortir. Ça fait peut-être des années où tu ne sais pas par où commencer. J'aimerais te rassurer cet après-midi en te disant que Jésus connaît ton cœur. Il sait exactement ce qu'il y a dedans. Il connaît exactement ce dont tu as besoin. Alors ce matin, cet après-midi, en faisant cette déclaration, en disant « Seigneur, je te donne mon cœur », c'est comme si tu es en train de lui dire « Seigneur, je suis fatigué de le faire par moi-même. Je suis fatigué de tenter par moi-même. Aujourd'hui, je fais la promesse que c'est toi qui prends tout. » La Bible dit « Venez à moi, vous tous qui êtes chargés. » Venez à moi, vous tous qui êtes chargés. Alors cet après-midi, nous allons vers Dieu avec toutes nos charges. Comme je vous ai dit, moi je suis là juste pour vous donner des clés. Je ne guéris pas, c'est Dieu qui guérit. Mais moi je suis là pour vous donner des clés qui vont vous aider à apaiser votre cœur et à garder cet apaisement sur le long terme. D'accord? En tout cas, que Dieu vous bénisse. Amen. Alors j'avais envie de répondre rapidement à quelques questions, mais je vais répondre à la dernière parce que je pense que c'est peut-être la plus importante par rapport au thème. C'est qu'on en a parlé, j'en ai parlé très rapidement tout à l'heure, où je demandais, ça vous est déjà arrivé de prier pour un problème, mais de retomber encore dedans. Et donc moi souvent, en tant que conférencière santé mentale dans les églises, il y a une question qu'on me pose tout le temps. Je pense qu'il y a peut-être quelqu'un ici qui s'est posé la même question. Donc on va essayer d'y répondre ensemble. La question c'est, est-ce que la prière seule ne suffit pas? Après tout, on est enfant de Dieu. Non, vous n'êtes pas enfant de Dieu? Après tout, on est enfant de Dieu. Est-ce que la prière seule ne suffit pas? C'est aussi une manière pour moi de pouvoir légitimer ma présence, c'est-à-dire vous expliquer pourquoi est-ce que je ne me contente pas seulement de vous dire prier. D'accord? Parce qu'en vrai, est-ce que la prière ne suffit pas? Est-ce qu'il ne suffit pas de s'asseoir, de prier, et puis tout va bien, en soi? Pourquoi est-ce que tu viens nous faire des longs discours ici?
Alors, on va essayer de le faire autrement. Souvent, on a opposé la spiritualité à la science. D'accord? On a mis d'un côté la spiritualité, on a mis de l'autre côté la science, comme s'ils étaient en concurrence. C'est comme ça que, par exemple, on a l'impression qu'une personne qui va parler, ou un psychologue, ok? On a l'impression qu'un psychologue, il vient un peu en concurrence avec le pasteur. Pas de bol, vous êtes tombé sur une personne qui a les deux. Donc maintenant, comment est-ce que ça se passe? J'aimerais simplement vous rassurer sur ce point, c'est que la prière ne vient pas en concurrence à la science. C'est une équipe. Je vais l'expliquer autrement. C'est-à-dire que lorsque vous priez pour un problème, si vous priez vraiment bien, d'accord? Si vous priez vraiment de la bonne manière, logiquement, vous devez être entraîné à poser des actions, d'accord? Lorsque vous priez, par exemple, pour votre problème de cœur, ou je ne sais pas trop, bon, on donne un autre problème plus classique, vous priez pour le travail. Est-ce qu'il suffit de prier puis de s'asseoir? Ah, vous êtes d'accord avec moi qu'une fois que vous avez fini de prier, vous allez faire quoi? Déposer des CV, chercher des entrées. Ben, c'est exactement la même chose. Lorsque tu as fini de prier pour tes problèmes mentaux, mais après on va dire plutôt tes problèmes émotionnels, je préfère ce terme-là. Lorsque tu as fini de prier pour ces problèmes-là, il faut maintenant poser les actions. Mais ces actions-là, qui va te les apprendre? Parce que maintenant que toi, tu as prié, il faut que quelqu'un t'apprenne quelles sont les bonnes actions à poser. Et c'est pour ça que je suis là. C'est pour ça qu'il y a des psychologues. C'est pour ça qu'il y a ce qu'on va appeler toutes les personnes psychothérapeutes, etc. C'est des personnes qui vont venir t'aider à poser les bonnes actions. Parce qu'il se peut que depuis le début, tu as l'impression que ça ne fonctionne pas parce que tu ne pries pas, mais parce que tu ne poses pas les bonnes actions. C'est comme tu as l'impression de prier pour le travail, mais comme tu ne déposes jamais de CV, tu as l'impression que Dieu ne te répond pas. Mais toi, tu n'as jamais déposé de CV, même si Dieu veut agir. À toi-même, comme disent les Congolais. Il va faire comment? Donc, même si Dieu veut guérir ton cœur, et d'ailleurs c'est le souci de son cœur, il le dit dans sa parole, tu ne poses pas les bonnes actions. Tu n'es pas dans le bon environnement. Tu retournes à chaque fois dans les mêmes choses qui te mettent mal. On fait comment? Donc, mon but aussi cet après-midi, c'est de pouvoir te faire comprendre que après la prière, il y a des actions à mettre en place. Après la prière, il y a des actions à poser. Que vous soyez maman, que vous soyez enfant, que vous soyez papa, ces choses-là, ça touche tout le monde. Hein. J'aimerais vraiment nous rassurer. Tant que tu es humain, avec le corps, le sang et l'eau, ça touche tout le monde. C'est pas une affaire de femmes, c'est pas une... J'entends souvent des hommes dire, oui, les femmes, elles sont émotionnelles. Non, les émotions, c'est quelque chose des humains. Tout être humain est émotionnel. C'est pas typiquement de la femme. C'est juste parce que les femmes l'expriment plus, donc on a l'impression que les femmes sont émotionnelles. Mais tout être humain est émotionnel. Qu'on se mette d'accord, c'est pas parce que vous êtes un homme que vous n'êtes pas en colère. La colère est une émotion. C'est pas parce que vous êtes un homme que vous n'avez pas, comment dirais-je, le stress, ou encore, c'est pas parce que vous êtes un homme que vous ne connaissez pas la joie. Toutes ces choses sont des émotions. Donc j'aimerais vraiment rassurer, dire à quelqu'un, tu es au bon endroit et que ce thème touche tout le monde. Ok, on va passer au suivant. Alors moi aujourd'hui, comme je vous ai dit, mon objectif c'est quand même qu'on trouve le comment. D'accord? Maintenant que je vous ai fait un topo sur la stabilité émotionnelle, le déséquilibre mental, qu'on sache quand même comment faire, sinon c'est pas très intéressant. Alors on va aller rapidement. Comment devenir stable émotionnellement? Comme je vous ai expliqué tout à l'heure, la différence entre le déséquilibre mental et la stabilité émotionnelle, c'est qu'une personne stable émotionnellement sait gérer les moments de déséquilibre. Maintenant, comment devenir stable émotionnellement? Je vous ai mis ça en 5 étapes. On va les faire, hein, toutes les 5 étapes. Pour ceux qui ne voient pas celui qui est tout en bas, dans tous les cas, je vais le lire. Alors, la première étape, c'est devenir responsable. Ça veut dire quoi, ça? Parce que c'est vrai que responsable, c'est pas le fait que tu payes un loyer. Hein. Non, je ne suis pas là-bas. Oui, tu es responsable parce que tu t'occupes de ta famille. Mais ce n'est pas de cette responsabilité-là dont je parle. Lorsque je parle de devenir responsable, je parle de cette capacité à ne plus mettre la faute sur les autres. Ça, c'est très important. Vous ne deviendrez jamais stable émotionnellement si c'est toujours à cause des autres. Pourquoi tu t'es énervé? Ah, mais c'est elle qui m'a énervé. Pourquoi tu as fait ci? Ah, mais c'est lui qui... Si c'est à d'autres à chaque fois, à un moment donné, vous vous en sortez plus parce que du coup, c'est les autres qui vous dirigent.
On est d'accord? Donc la responsabilité, c'est aussi cette capacité à retirer aux autres le pouvoir qu'ils ont sur votre vie. Si tu n'as pas envie de t'énerver, tu ne t'énerveras pas. Même si la personne en face, elle fait je ne sais quoi. Donc si tu t'énerves et puis tu l'expliques en disant que c'est à cause de quelqu'un, il y a un problème. Ça veut dire que clairement tu es en train de dire que tu dépends de l'autre. C'est pas de la stabilité émotionnelle. Et ça c'est vraiment pour dire à quelqu'un, apprends à être responsable de toi-même. Ce qui se passe chez toi, à l'intérieur de toi, ne doit pas venir des autres. Essaye le plus que possible d'avoir cette capacité de ne pas laisser les paroles, les actions et les attitudes des autres te mettre dans une situation que tu ne veux pas. Les gens diront toujours des choses. Les gens ont toujours des comportements déplacés. Vous ne pouvez pas imposer à quelqu'un d'avoir un bon comportement. Ce n'est pas possible. Il y a des gens avec lesquels ça a marché, il y en a d'autres, ils vont vous regarder, ils vont vous dire, mais elle veut quoi, il veut quoi lui? Ce qui veut dire que ça va être à vous d'apprendre à vous détacher du comportement des autres, de vous détacher des paroles des autres. Quelqu'un dit du mal, c'est son problème. Ce n'est pas le vôtre. Quelqu'un, même si c'est de vous qui dit de ce mal-là, c'est sa bouche qui a parlé. Ne le prenez pas trop à cœur. Vraiment, c'est difficile, je le sais, et je sais de quoi je parle, mais c'est possible. Ne vous rendez pas responsable de ce que les autres font. Soyez responsable de ce que vous acceptez dans votre vie, de ce que vous ressentez. Vous n'êtes pas obligé d'accepter tout ce que les autres font, ni même de laisser ces choses-là avoir un impact sur vous. Donc ça, c'est vraiment le premier point. Le second point, c'est relativiser. Bon, en français, ça fait trop un mot bizarre. Hein? Je veux dire, na lingala chanase. Voilà, parce qu'en français, c'est on a l'impression. En lingala, ça veut simplement dire chanase. Vous voyez, il y a des situations dans votre vie que c'est pas grave. C'est ça, relativiser. Si tout est grave chez vous, vous n'allez jamais avoir la paix. Si tout ce que toi tu vois, il faut que tu dramatises. Vous voyez ce genre de personnes toujours en train de dramatiser. T'as peur de quoi? Oh, mais laisse. C'est la vie, c'est comme ça. Ah, la situation là, vraiment, je ne sais pas comment je vais m'en sortir. En plus, comme tu ne sais pas comment tu vas t'en sortir, ça veut dire que ce n'est pas en ton pouvoir. Laisse. Relativiser, ça veut dire ça. C'est pour ça que je préfère quand même le dire un peu en lingala, parce que comme ça rentre bien. Il y a des situations, vraiment, il faut que toi-même, avec toi-même, tu te dis, Yaya, Tchanasé, il n'y a rien. Il ne faut pas trembler face à toutes les situations. Parce que si vous ne savez pas relativiser, malheureusement, vous ne saurez pas non plus prioriser. Ce n'est pas tout problème qui mérite votre attention. Il y a des problèmes vraiment, tu vois vraiment qu'il y a un problème ici, mais tu sautes. Et puis comme le problème va se terminer, tu ne verras pas. Et puis tu as gardé ta paix. Donc c'est vraiment ça que ça veut dire. Comment devenir stable émotionnellement? Deuxième point, relativiser. Apprendre à se dire, c'est pas grave. Dis d'abord un peu à ton voisin, c'est pas grave. C'est pas grave. Oh, on m'a dit que... Ah, j'en ai assez. Oh, j'ai entendu là-bas que... Ah, c'est pas grave. Vous savez le nombre de situations que vous allez éteindre juste avec cette phrase simple comme ça? C'est pas grave. Quelqu'un vient pour te bouger. Oh, j'ai entendu là. C'est rien ça. Même tout ce qu'il avait prévu de faire, tout ce qu'il a... voilà mon repère. Voilà. Vous gardez votre paix, vous êtes dans votre état. Donc apprenez à dire... Oh, aidez-moi un peu, non? Apprenez à dire... Voilà. Tchanassi. Ensuite, le troisième point, c'est développer la maîtrise de soi. Alors, j'ai gardé ce terme-là parce qu'on est entre chrétiens pour que vous compreniez plus facilement. Mais généralement, dans l'autre aspect, donc en psychologie, on va plutôt parler de lâcher prise. Sauf que, bon, expliquer le lâcher prise, sachant que chez nous, les chrétiens, il y a quand même un terme qui le définit. C'est pour ça que j'ai choisi développer la maîtrise de soi. Vous le savez, en plus, c'est un fruit de l'esprit, quand même. Qui ne le savait pas? La maîtrise de soi, c'est un fruit. Donc, quand vous priez, oh Seigneur, donne-moi les fruits de l'esprit, sache que dedans, il y a maîtrise de soi. Qu'est-ce que ça veut dire développer la maîtrise de soi? Développer la maîtrise de soi, ça veut tout simplement dire ne pas se laisser conduire à tout vent. Ce n'est pas tous les vents qui passent qui doivent vous emmener aussi.
il y a des vents, ils passent et puis tu restes stable. Tellement stable que les gens ils se demandent, mais oh, c'est pas elle, son mari, il est mort. Oui, oui, c'est vraiment elle. Oh, mais c'est pas elle, on a donné un refus à la préfecture. Oui, c'est vraiment elle. Mais là, tellement développer la maîtrise de soi que finalement on n'arrive pas à savoir qu'est-ce qui peut la toucher. Qu'est-ce qui peut le toucher? Quand vous arrivez à cette dimension-là, même le diable ne peut rien contre vous. Je vais dire à quelqu'un, quand tu arrives à la dimension où tu te maîtrises tellement, même le diable ne peut rien contre toi. Parce que le diable travaille avec ses agents. Et qu'est-ce que ces agents, ils viennent pour te bouger. Maintenant, comme toi, tu es tellement stable, tellement tu as la maîtrise de soi, nul est sans effet. Ça fait rien. Et là, les gens commencent à se demander, mais oh, cette soeur, elle est bizarre, hein? Ce frère, il est bizarre, hein? Moi, je le vois toujours bizarre, ce frère. Oh, laisse. Il sait c'est quoi se maîtriser. Ce genre de personne, normalement, dans cette situation, elle aurait dû réagir comme ça. C'est ça la maîtrise de soi. C'est quand tu ne réagis pas comme les gens attendent que tu puisses réagir. Les gens, ils se disent, normalement, une personne, si je lui manque de respect, elle aurait dû crier. Pourquoi elle ne crie pas? Pourquoi elle fait comme si... C'est bizarre, hein? C'est parce que c'est une personne qui a appris ce qu'on appelle la maîtrise de soi. Je vais vous donner une clé, mais pour moi, c'est ce que je fais dans ma propre vie. C'est que je ne permets jamais à une personne de me manquer 2 fois de respect. C'est bizarre, non? Ça veut dire qu'une personne qui manque de respect une première fois, pour moi, ça peut arriver. C'est normal, je ne te connais pas, tu ne me connais pas. Puis il y a des personnes, naturellement, c'est le rabbin impoli. Fais ce que tu veux, et la personne est comme ça. Mais j'ai toujours cet état d'esprit de me dire que si elle a pu me manquer de respect une fois, c'est parce qu'elle a vu une ouverture. Et là, je parle vraiment du vrai manque de respect. Je ne parle pas du fait qu'on t'a dit la vérité et tu as considéré ça comme t'es. Je parle du vrai manque de respect. Je me dis à chaque fois, si cette personne s'est permise, c'est parce qu'elle a vu une ouverture. De manière inconsciente, j'ai dû lui donner la permission quelque part. C'est pour ça que je dis que je ne permets jamais à une personne de me manquer de respect 2 fois. Parce que si je me rends compte de ça, ça veut dire que cette ouverture, je la ferme. Ça veut dire que même si la prochaine fois cette personne vient, il n'y aura plus d'ouverture. Et ça, c'est très important. Parce que du coup, dans la maîtrise de soi, tu dois aussi connaître quel est ton fonctionnement. Se maîtriser ne veut pas dire tout accepter. Ça, c'est important. Parce qu'il y a des gens, quand on leur dit maîtrise de soi, ils pensent que non, c'est pas ce que j'ai. En tout cas, moi, je n'ai pas dit ça. Je ne sais pas, peut-être, moi, je n'ai pas dit ça. Moi, ce que j'ai dit, c'est que lorsque vous vous maîtrisez, vous devez comprendre votre fonctionnement. Parce que dans maîtrise de soi, il y a maîtrise. Quelqu'un qui se maîtrise, qui sait que moi, par exemple, telle chose, je ne peux pas. Moi, par exemple, telle chose, ça ne passe pas. Moi, par exemple, il y a des gens comme ça. Donc, ayez aussi cet état d'esprit ou ce caractère de mettre des limites. Il faut que les gens ils sachent que vous avez des limites. Il faut que les gens ils sachent que, par exemple, franchement, je sais que cette sœur-là, ces choses-là, il ne faut pas essayer. C'est important. Dans la vie, c'est important que les gens ils sachent que vous avez des limites, qu'il y a des choses qui ne passent pas avec vous. Et quand la personne, elle se permet, soyez capable de dire stop. Et quand vous dites stop, que votre bouche dit stop, que votre comportement dit stop. Vous ne pouvez pas dire stop de la bouche, des lèvres, comme on dit, mais que votre comportement continue à accepter. La maîtrise de soi, comme je disais, c'est se maîtriser. Et quand on se maîtrise, on sait aussi ce qui passe avec nous et ce qui ne passe pas avec nous. Donc, commencez aussi à faire ce travail intérieur sur vous-même. Commencez à dire quelles sont les choses que moi je peux accepter, quelles sont les choses que moi je ne peux pas accepter. Et quand je ne peux pas accepter telle chose, comment je dois me comporter? C'est comme ça que je vous donne mon exemple. Personnellement, je ne permets pas à une personne de me manquer de respect 2 fois. Ça, c'est ma limite à moi. Maintenant, je ne sais pas quelles sont... Mais ma limite à moi, c'est celle-ci. C'est-à-dire que si tu m'as manqué de respect une fois, c'est fini. Tu pourras faire tout ce que tu veux. C'est fini. Donc ça, c'est moi. Maintenant, vous aussi, faites ce travail sur vous. Qu'est-ce que vous n'acceptez pas? Parfois, ça ne sera pas forcément le manque de respect. Ça peut être aussi autre chose. Mais en tout cas, faites ce travail sur vous. Ensuite, le 4e point, apprendre à extérioriser. Ça, c'est vraiment la partie la plus difficile. C'est la partie la plus difficile.
Et je prends en compte le fait qu'on est quand même dans une certaine communauté où ces choses-là ne sont pas forcément apprises ou connues. Et là, je vais vraiment parler ouvertement, de tout cœur. On est des Africains. Et chez les Africains, on ne nous a pas appris à extérioriser. On ne nous a pas appris que, par exemple, quand tu ne te sens pas bien, comment tu peux le dire, comment tu peux l'exprimer, ou même comment tu peux faire en sorte de te sentir mieux. Parce que parfois, extérioriser ne veut pas forcément dire parler. C'est pas tout le monde qui parle. Il y en a qui, comme Dieu fait, à l'Obarané, ils ne parlent pas beaucoup. Donc ces gens-là, on ne peut pas leur demander de parler. Mais ça veut dire qu'on doit leur demander de savoir extérioriser. Je vais l'expliquer autrement. Vous savez ce qui se passe avec les choses émotionnelles, c'est que quand vous ne les extériorisez pas, quand vous, de manière consciente, vous ne faites pas ce travail de faire ressortir ce qui est à l'intérieur, je vous assure, étude à l'appui, que ça sortira forcément. Ça va sortir par des maladies. Certaines maladies ici, là-haut, Nabel, attention, c'est parce que tu as des problèmes. Certaines maladies ici, si seulement les problèmes, là, t'apprends à les gérer, vous voyez même la maladie, même elle-même, elle n'existe plus. Parce que sachez une chose, c'est que de la manière dont Dieu a créé le corps, il n'est pas fait pour conserver ce qu'on appelle les choses négatives. Tout ce qui n'est pas bon pour le corps n'est pas fait pour le conserver. Donc oui, physiquement, on sait tous comment le corps élimine, mais sachez que émotionnellement aussi, le corps élimine. Alors si tu ne le sors pas de la bonne manière, c'est-à-dire de la manière que toi tu auras choisi, sache que ça va sortir, forcément. Ça va sortir par une maladie, ça va sortir par un mauvais humeur, ça va même sortir par un mauvais comportement. Il y a des gens, s'ils ont des mauvais comportements, c'est parce qu'ils ont le cœur bien rempli. C'est parce qu'eux-mêmes, ils souffrent. Toi seulement, tu vois, c'est frérot, vraiment, la personne souffre. Mais comme elle ne sait pas comment extérioriser le mal qu'elle a, elle adopte un mauvais comportement. Elle est ce qu'on appelle irritable. C'est-à-dire c'est le genre de personne, tu n'as pas envie d'être à côté d'elle, elle n'a pas la joie de vivre. On dirait le genre de personne, vraiment tu as envie... Il crée toujours des problèmes. Toi tu vas comprendre A, elle va comprendre B. Même si tu lui expliques comment, elle va toujours comprendre autre chose. Toi tu vas croire que c'est une personne, comme disent les Congolais, Moutamou comprena, alors que c'est juste une personne qui souffre. Mais comme elle ne sait pas comment extérioriser le mal qu'elle a à l'intérieur, le seul moyen que son corps a trouvé, c'est d'avoir un mauvais comportement. Maintenant, comment on fait ça? Comment on fait pour que nous, on puisse extérioriser sans devenir une pierre d'achoppement pour quelqu'un d'autre? Sans devenir un danger pour le frère, pour la sœur et pour toutes ces personnes qui nous entourent. Et là encore, on va revenir sur ce qui s'est passé au-dessus. La maîtrise de soi. Dernièrement, je crois que je parlais avec maman Nisée, je lui ai dit... Moi, personnellement, par exemple, je sais comment fonctionne mon âme. On n'a pas tous la même manière de fonctionner. Je sais, par exemple, que moi, si quelque chose m'énerve, il faut que je fasse ça pour me calmer. Si quelque chose me rend triste, il faut que je fasse ça pour... Voilà. Donc, je sais comment fonctionne mon âme. Je sais comment extérioriser les émotions négatives. Donc, ce que je vais vous demander aujourd'hui, je vais vous donner des exemples. Vous en faites ce que vous voulez parce que ça ne va pas forcément servir à tout le monde parce qu'on est tous différents. Mais parmi les moyens d'extérioriser de la bonne manière le mal-être, on va avoir le sport. Comme on a des jeunes, donc je me permets. Le sport. Faites du sport. Allez marcher, allez courir, allez à la salle, je ne sais pas, mais faites du sport. Et ça, c'est expliqué biologiquement. Faire du sport fait du bien à l'âme, pas juste au corps. Certaines personnes, c'est la lecture. Ceux qui aiment bien lire, lisez. Ça fait du bien de lire. Certaines personnes, c'est la communion. Des fois, vous allez mal parce que vous êtes juste tout seul. C'est juste ça. Certaines personnes, c'est juste la communion. Il a besoin d'être un peu entouré. Comme on dit, moi, discussion, wana, ça te fait du bien. Et tu extériorises, tu oublies même que... il y a peut-être 2 heures, 3 heures, je me sentais mal. Mais là, j'ai retrouvé mon frère qui a la joie de vivre. Sa joie de vivre a été contaminée parce que les émotions, ça se contamine. Elle m'a contaminée avec sa joie de vivre. Donc, certaines personnes, votre manière d'extérioriser, c'est d'avoir ce qu'on appelle le contact humain. Quand vous vous sentez mal des fois, ma soeur, tu fais quoi? Tu fais rien. Je passe un peu à la maison, on va passer du temps ensemble. Même si vous n'allez pas forcément vous raconter des histoires rocambolesques, mais juste le fait de passer du temps avec quelqu'un d'autre. Ça vous fait suffisamment de bien pour que, vous vous sentez aussi apaisé. J'étais énervée tout à l'heure, mais le fait que je suis restée avec toi, ça m'a un petit peu calmée.
Là, je me sens bien. C'est pour ça que personnellement, je suis contre les personnes qui disent j'ai pas d'amis. Comment ça, tu n'as pas d'amis? Oh, moi, j'ai pas besoin d'amis. Tu n'as pas besoin d'amis. Même Jésus avait un ami. Lazare, c'était qui pour Jésus? Ah, même Jésus, fils de Dieu, Dieu, avait un ami. Comment se fait-il que toi, tu es fier de n'avoir personne? Donc, s'il y a des gens ici comme ça, pardon, s'il vous plaît, faites un effort. Les relations sociales, c'est important. Avoir des personnes sur qui tu peux compter, qui peuvent compter sur toi, c'est important. Avoir des amis, c'est important. Dans ce genre de situation, ça peut aussi t'aider. Il y a des choses que tu peux peut-être pas dire à ta maman, tu vas le dire à ta copine ou à ta soeur, ou enfin quelqu'un en tout cas avec laquelle tu te sens à l'aise, tu te sens en confiance. Donc j'aimerais aussi, on va faire encore une courte parenthèse, on va faire des courtes parenthèses comme ça à chaque fois. On va faire une courte parenthèse où cette fois-ci tu vas simplement demander à Dieu de mettre sur ton chemin ce qu'on appelle des amis de la destinée. De mettre sur ton chemin des personnes sur lesquels tu peux compter et qui peuvent compter sur toi. Ah, parce que c'est dans les deux sens. Ce n'est pas seulement à toi de compter sur les autres. Il faut que les autres aussi puissent compter sur toi. Alors tu vas faire cette prière très courte, tu vas fermer les yeux et tu vas dire Seigneur, permets-moi de rencontrer des amis de la destinée. Permets-moi de rencontrer des personnes avec lesquelles je pourrai avancer. Permets-moi de rencontrer des personnes en qui j'aurai confiance et qui vont également me faire confiance. Permets-moi de rencontrer des personnes qui ont été comme pour toi Lazare. Permets-moi de rencontrer des personnes qui ont été des Jonathan pour David. Permets-moi de rencontrer ce genre de personnes. On en a besoin. C'est important. Seigneur, permets-moi d'avoir ce genre d'amitié, ce genre de connexion, ce genre de frère, de sœur, où vraiment je sais que si quelque chose ne va pas, je me retourne vers cette sœur, elle sera disponible. Je me retourne vers ce frère, il sera disponible. Il ne me jugera pas, il ne me regardera pas avec dédain ni avec mépris, peu importe ce que j'ai fait. Seigneur, donne-moi ce genre de personnes qui ont ce cœur vers lesquels je peux aussi me rapprocher. Je peux aussi me confesser. Je peux aussi me confier. Tu ne peux pas tout garder pour toi. Tu ne peux pas toujours être seul. Dieu ne nous a pas créés pour qu'on soit toujours seul dans notre coin. Mais pour ne pas tomber sur des mauvaises personnes, alors tu vas demander à Dieu de mettre sur ton chemin les bonnes personnes. C'est possible. J'aimerais que quelqu'un puisse croire en l'amitié. Si tu n'y croyais plus parce que peut-être que tu as eu beaucoup de coups dans ta vie, des amis, s'il te plaît, j'aimerais que pendant cet instant, tu puisses croire que Dieu est capable de mettre sur ton chemin des véritables amis. Ce que la Bible dit ne sont plus des amis, ils deviennent des frères. C'est possible. Seigneur, donne-moi ce genre de personnes que je rencontre, mon cœur est dans la paix. Donne-moi ce genre de personnes que lorsque je les vois, je ne tremble pas. Je n'ai pas peur que ce que je leur ai dit puisse sortir de la pièce. Et surtout, par-dessus tout, fais de moi cet ami-là. Fais cette prière. Seigneur, fais de moi ce genre d'ami. Que les autres peuvent venir aussi, sans avoir peur. Donne-moi cette capacité à supporter, à garder les secrets des autres. Parce que c'est important. On vit dans la société. On a besoin de ce genre de personnes. Et si cette personne, c'était toi? Et si tu étais cet ami que lorsqu'on sait que quelque chose ne va pas, si je veux voir un tel, il va m'aider. Il va être avec moi. Même si ça ne sera pas financièrement, mais juste sa présence va me faire du bien. Seigneur, fais que moi aussi je sois ce genre d'ami. Moi aussi, je veux être ce genre de personne. On peut compter sur moi. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Saint-Esprit. Amen. J'aimerais qu'on applaudisse la présence du Saint-Esprit. On va passer au dernier point. Toujours dans comment être stable émotionnellement. C'est vraiment la partie la plus longue. Je prends du temps sur ça parce que c'est pour ça que je suis là. Donc pardonnez-moi, mais on va prendre le temps. La dernière partie, et c'est, je dirais, ma partie préférée à moi, c'est le pardon. Je l'ai écrit en disant,
pardonner. Alors vous allez me dire, mais c'est quoi le lien entre être stable émotionnellement et le fait de pardonner? Le lien, il est assez simple. La plupart des fois, lorsque vous avez des blessures dans les cœurs, c'est dû à une autre personne. Hein, vous ne vous blessez pas vous-même. On est d'accord? Généralement, c'est parce que quelqu'un vous a blessé. Et souvent, quand les gens ils vivent toujours dans cette instabilité ou dans ce déséquilibre, c'est parce qu'ils n'ont pas encore pardonné. C'est dur de pardonner, hein. C'est très dur. Je serais fausse si je vous disais que ça se faisait en un claquement de doigts. Par contre, il y a une chose sur laquelle j'en suis certaine, c'est que c'est possible. Parce que si même Dieu nous demande de pardonner, c'est parce qu'il sait qu'on en a la capacité. Parce que la Bible dit qu'il ne peut pas nous demander ce qui est au-delà de nos capacités. D'accord? Donc si Dieu te demande de pardonner, c'est parce qu'il sait que tu peux le faire. Et parmi les choses qui peuvent t'aider à être stable émotionnellement, c'est la notion du pardon. Alors j'aime souvent dire ça de cette manière. Moi, je pardonne toujours. C'est juste que des fois, ça prend un peu plus de temps pour certains, un peu moins pour d'autres, hein, tout dépend. Mais je pardonne toujours. Parce que ça, c'est déjà quelque chose qui a été réglé dans ma vie. Ça veut dire qu'il n'y a personne aujourd'hui que je ne pourrais pas pardonner. Il n'y a pas de situation aujourd'hui pour laquelle je dirais « Non, moi, si tu me fais ça, jamais je te... » Vous voyez, il y a des gens qui ont des discours comme ça. « Moi, si tu me fais ça, jamais je te pardonne. » Et souvent, j'aime dire ça de cette manière. Ne pense pas que parce que tu ne pardonnes pas, que cette personne-là souffre. Oh. Non, peut-être que toi, tu penses que le fait que tu ne pardonnes pas, ça fait souffrir l'autre. À la limite, ton comportement peut le faire souffrir, mais ça va durer quelque temps, je t'assure. À la limite, le fait que tu prennes tes distances, que ça va le faire souffrir, mais ça va durer quelque temps. D'accord? Parce qu'en réalité, la personne qui a réellement besoin du pardon, c'est toi. Ce n'est pas les autres. On prendra juste les questions un peu plus tard. Hein, parce que je vois une main levée, on prendra les questions juste un peu plus tard. Donc tu peux noter si tu veux pour ne pas l'oublier, on prendra à la fin. Donc le pardon. Et j'aimerais... cet après-midi, emmener quelqu'un dans la dimension de comprendre qu'on ne pardonne pas pour les autres. Souvent, on a tendance à dire cette fameuse phrase de « le pardon libère ». Oh, le pardon est une puissance qui libère. Vous pensez qu'il libère qui, le pardon? Parce que l'autre, il est enchaîné par quoi? C'est qui souffre ici avec sa colère, avec sa haine? C'est toi. Oh, moi, quand je la vois, elle m'énerve. Tu souffres. Oh, souffrir. Oh, moi, quand je la vois, elle me donne. Tu souffres. En fait, il y a une chose que tu dois comprendre dans le pardon, c'est que lorsque tu pardonnes, tu te pardonnes. En fait, ce n'est pas l'autre qui bénéficie de ton pardon. Non, c'est toi. Parce que tu t'enlèves le poids de la haine, de l'amertume, de la colère, de tout ça. C'est ça. Quand le pardon, il te libère de ça. Donc, quand on dit que le pardon est une puissance qui libère, il ne libère pas l'autre parce qu'il n'est pas lié. Il te libère toi parce que c'est toi qui ressens de la haine. Il te libère toi parce que c'est toi qui ressens de la colère. Et donc, c'est super important que quand on veut parler de la stabilité émotionnelle, d'arriver à ce dernier point qui est d'apprendre à pardonner. Parce que ce qui se passe, c'est quoi? C'est que plus vous avez de facilité à pardonner, mieux vous allez. C'est pour ça que je vous ai dit, moi, je pardonne tout. Je ne sais juste pas combien de temps ça va me prendre. Il y en a pour qui ça va prendre 2 secondes, il y en a pour qui ça va prendre des jours et des jours, voire des semaines. Mais en tout cas, ce qui est sûr, je vais pardonner. Mais même dans ce processus-là, je suis consciente que le temps que je prends pour pardonner, c'est moi qui souffre. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, je sais que ce n'est pas facile de pardonner. Parce que souvent, comment les gens ils réfléchissent quand il s'agit du pardon? Ils se disent, pourquoi est-ce que je vais faire une faveur à une personne qui m'a fait du mal? D'accord? C'est-à-dire que la plupart des gens qui ne veulent pas pardonner, j'ai bien dit qu'ils ne veulent pas, c'est parce qu'ils ont cette réflexion de se dire, mais cette personne m'a fait du mal, pourquoi est-ce que je vais lui offrir ce cadeau? Parce que pour eux, pardonner à une personne, c'est comme si tu offrais le cadeau à cette personne-là. C'est pour ça que je recentre un peu et je dis, non, ce n'est pas aux autres que tu offres le cadeau du pardon. C'est à toi-même. Parce que c'est toi qui en as besoin. Parce que le manque de pardon
détruit. Si Dieu nous demande de pardonner, c'est parce que justement le manque de pardon détruit. Et la première personne qui meurt de ce manque de pardon, c'est toi-même. Il y a un écrivain, je ne sais plus c'était lequel, mais un écrivain qui a dit « Ne pas pardonner aux autres, c'est comme boire du poison tous les jours en espérant que c'est les autres qui vont en mourir. » C'est toi qui bois du poison, mais tu espères dans ton cœur que c'est les autres qui vont mourir. On est d'accord, ça n'a pas de sens. Mais dites-vous que toutes les fois où vous ne voulez pas, j'emploie bien les bons termes, vous ne voulez pas pardonner, c'est vous seul qui souffrez de cette décision. Maintenant, évidemment, comme je disais, c'est pas facile de pardonner. C'est vraiment pas facile. Mais une fois de plus, c'est possible. Vraiment, j'aimerais que, en quittant cette salle, si tu avais encore du mal à pardonner certaines personnes, pour certaines choses qu'ils t'ont fait, que tu demandes à Dieu, Seigneur, je veux le faire. Je veux libérer le pardon. Donne-moi la force de pardonner. Même si ça fait encore mal. Même si ça me touche encore. Donne-moi la force de pardonner. Peu importe le nombre d'années que cette affaire a duré dans ta vie. Seigneur, donne-moi la force de pardonner. Est-ce que quelqu'un peut juste dire avec moi, Seigneur, donne-moi la force de pardonner. Parce que je sais que c'est difficile. D'ailleurs, il y a une chose que je ne fais plus. Avant, je disais aux gens, il faut que tu pardonnes, il faut que tu pardonnes. Je ne dis plus ça aux gens. Maintenant, je dis aux gens simplement, fais tout pour pardonner. S'il faut que je te supplie, fais tout pour pardonner. Parce qu'on ne peut pas imposer à quelqu'un de pardonner. On ne sait pas ce qu'il a dans le cœur. On ne sait pas ce qui se passe à l'intérieur d'elle. Mais parce qu'on est conscient que le pardon peut lui faire du bien, peut le libérer, alors on demande, on supplie s'il le faut. Pardonne. Et souvent, j'aime aussi dire de cette manière, la même énergie qu'on met pour demander aux gens de pardonner, mettons exactement la même énergie pour demander aux gens de ne plus blesser. C'est trop facile de demander aux gens de pardonner. C'est pour ça que moi, je ne dis plus aux gens, il faut que tu pardonnes. Parce que c'est trop facile. On laisse celui qui a blessé et on va vers celui qui doit pardonner et on lui impose le pardon. Sans prendre en compte ce qu'elle a dans le cœur. Parce que oui, effectivement, on ne peut pas réparer ce qui s'est déjà passé, mais on peut au moins éviter que ça se reproduise. Et comment on évitera ça? C'est que si on a des personnes qui ne blessent plus, on n'a plus des besoins de pardonner. Et à chaque fois qu'on aura des personnes qui blessent, on aura à chaque fois des besoins de pardonner. Alors c'est un travail à faire dans les deux sens. Si tu es face à un conflit et qu'il y a deux personnes, ne demande pas seulement à celui qui a subi de pardonner. Demande aussi à celui qui a blessé de ne plus refaire. C'est très important. Parce que comme je vous l'ai dit, et je martèle sur ça, c'est dur de pardonner. C'est très dur. Parce qu'on n'est pas dans les cœurs des autres. On ne connaît pas comment ils vivent la situation. Une personne qui a subi l'humiliation n'a pas subi l'humiliation à sa place. Donc nous, on va arriver avec des grands discours. Il faut que tu pardonnes, tu es un enfant de Dieu. Ouh. Doucement. Apprenons aussi à faire la part des choses. Que chacun soit responsable de lui. Moi, je suis responsable de mon pardon, c'est-à-dire de pardonner. Mais celui qui m'a fait du mal est responsable de ses actions, de ses paroles et de ses attitudes. On ne peut pas lui enlever cette responsabilité-là. On ne peut pas faire comme s'il ne s'était rien passé. C'est très important parce que sinon, ça devient de l'hypocrisie. Or, l'hypocrisie fait plus mal même que la blessure elle-même. Vous savez ce qui fait mal? C'est quand tout le monde sait que vous êtes victime, mais que tout le monde se comporte comme si vous étiez en train d'exagérer. Ça fait mal. Tu oublies même qu'à la base, il y avait un problème. C'est le comportement des gens autour qui te fait mal maintenant. Parce que tu aurais voulu que les gens soient ce qu'on appelle justes. Qui disent, non, c'est vrai, elle a fauté, elle n'aurait pas dû dire ça. Non, c'est vrai, il a fauté, il aurait pu se comporter comme ça. Voir la personne lui dire, non, frère un tel, la prochaine fois, il faut éviter ce genre de comportement parce que imagine, ça peut blesser les gens. Oh, sœur un tel, la prochaine fois, il faut éviter ce genre de paroles parce que ça peut blesser les gens. La personne qui a subi cette blessure, ça va déjà l'aider plus facilement à pardonner. Parfois, les gens, ils ont du mal à pardonner
parce qu'ils n'ont eu aucun soutien au moment où ils en avaient le plus besoin. C'est-à-dire qu'ils ont déjà la douleur du mal qu'on leur a fait, plus la douleur du fait que tout le monde a fait comme s'ils n'avaient rien vu. Pire encore, tout le monde est venu le voir en disant « Ah, voyez bien Nenga Zalakate ?» Ça fait mal. Hein? Toi, tu as subi une injustice. La seule chose qu'on trouve à te dire, c'est « Ah, voyez bien Nenga Zalakate ?» Ah, voyez bien Nenga Lobakate. Tika kaka, et ça les lots côté. Et ça les lots côté parce que c'est pas dans ton cœur. Mais moi qui subis ça, et ça langue loco. Alors je te demande pas de prendre ma place ou de subir ce que je subis. Je te demande simplement d'être juste. Et être juste, c'est reconnaître et donner à chacun ses responsabilités. Celui qui a fait du mal, il faut que tu sois en capacité de dire tu as mal agi. C'est ce que Jésus faisait. Malgré qu'il nous demandait de pardonner, il disait à ceux qui ont fait du mal, vous faites mal. Alors j'aimerais que dans l'église, s'il vous plaît, peu importe dans quel groupe, en tout cas l'église en général, qu'on développe cet état d'esprit de mettre chacun face à ses responsabilités. Si on veut baigner dans une atmosphère où chacun se sent à sa place, aimé, considéré et honoré, il faut que chacun prenne ses responsabilités. Il faut qu'il y ait une autorité qui soit capable de mettre deux personnes en face et leur dire « Yo sala ki mabe ». Oui, c'est une réalité. Il faut qu'on soit en capacité de faire ces choses-là. Si on veut guérir le corps du Christ, la première chose à faire, c'est mettre chacun face à ses responsabilités. Si on veut guérir une famille, c'est de prendre le frère et la sœur qui se sont disputés, de dire « Toi, tu as mal agi ». Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec les notions de « Ah, mais Aza Mukolo, Kozala Mukolo ne veut pas dire être parfait. » Parce que des fois, c'est vrai que c'est dans notre culture. Moi, je dis, le problème, ce n'est pas ce que tu dis, c'est la manière dont tu le dis. Tu peux tout dire, mais la manière dont tu le dis, c'est ça qui va faire qu'une personne peut être blessée. Donc, dire à Mukolo, franchement, tayo moko côté oyo bongisa. À quelle heure je t'ai manqué de respect? À quelle heure n'a manqué au respect? Mais je t'ai quand même dit la vérité. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Donc faisons la distinction entre ces choses-là. Tu peux très bien dire la vérité à une personne sans la blesser. Donc ne pensez pas que toutes les fois où vous dites les vérités, vous blessez. Tu peux dire la vérité à quelqu'un, mais la manière dont tu le dis, et comment on dit, ça le fait raisonner. Il commence à réfléchir comme ça, dire, Azapen a raison, hein. Partio, c'est pas bon. Et la personne, elle arrange. Et c'est ce qu'on veut. Parce que si on veut des personnes qui n'ont pas des problèmes de pardon, il faut qu'on ait des personnes qui ne blessent pas. Et si on veut des personnes qui ne blessent pas, il faut qu'on soit capable de dire aux gens quand ils blessent qu'ils ont blessé. Sinon, on ne s'en sortira jamais. On va commencer à prêcher le pardon, les loti-lobby, toujours les mêmes problèmes, parce qu'au final, le véritable problème, c'est qu'il y a quand même une source. Et la source, c'est qu'il y a quelqu'un qui s'est permis de faire du mal à l'autre. Donc, vraiment, le 5e point, le pardon. D'accord? Et j'ai voulu marteler sur ce point-là pour que ça soit un peu partagé, parce que souvent quand on parle du pardon, on parle seulement de la personne qui doit pardonner, comme si c'était un automatisme. Non, il faut prendre en compte tous ces aspects-là pour que la personne qui pardonne, elle prenne aussi conscience qu'on prend en compte ce qui se passe dans son cœur, dans son être intérieur. Est-ce qu'on peut passer au suivant, s'il vous plaît? Bon, on va faire des études de cas. J'en avais 2 normalement, mais on va en faire un seul. On peut passer? On va prendre le prochain. Donc, passez encore un autre slide. Pas celui-là, l'autre. Le prochain. Ah, c'est bon, pardon, excusez-moi. Alors, études de cas. Les études de cas, comme je vous ai expliqué, c'est des cas concrets de la vie de tous les jours. De toute façon, je vais les lire avec vous. Et on va essayer de voir comment ça se passe et comment on peut gérer ça. Parce que je vous ai dit, moi, le plus important pour moi aujourd'hui, c'est que vous repartez avec des clés. Et j'ai préféré qu'on fasse cette étude de cas parce qu'aujourd'hui, on a des mamans et des enfants. Pour moi, c'est quand même important qu'on fasse cette étude de cas
Parce que d'un côté, on a les mamans, de l'autre côté, on a les... Bon, moi, je vais dire les parents, parce que quand même, il y a des hommes dans le lieu. Donc, on a les parents et les enfants. Alors, dans cette étude de cas, le titre, c'est « Relations conflictuelles parents-enfants ». Avec le temps, vraiment, je dis avec le temps, avec tout ce que j'ai pu, à dire, avoir, parce que bon, je fais quand même des échanges pas mal, j'ai des gens qui viennent me voir, etc. Il y a une relation qui est vraiment une source de douleur, hormis les relations amoureuses, c'est les relations parents-enfants, dans les deux sens. Il n'y a rien qui fait souffrir autant une femme que ses propres enfants. Et il n'y a rien qui fait souffrir un enfant autant que ses propres parents. Donc c'est important, je trouve que souvent on passe un peu au-dessus de cette relation. Et quand on parle de cette relation, on est plus dans les jugements. Et je ne veux pas qu'on soit dans le jugement aujourd'hui. Je ne veux pas qu'on dise aux gens « Oh, toi tu fais mal, oh, toi tu fais bien ». Ce n'est pas mon objectif. Aujourd'hui, on va essayer de comprendre comment c'est possible d'avoir une bonne relation parent-enfant. Alors, on va lire cette étude de cas. Donc, la situation, c'est comme celui-ci. Alors, depuis quelques mois, la relation entre Judith et son fils Isaïe est devenue tendue. Les discussions se transforment souvent en disputes. Judith a l'impression qu'Isaïe lui échappe et ne respecte plus les règles, tandis qu'Isaïe se sent incompris et étouffé par l'autorité parentale. Il s'agit d'une relation marquée par un déséquilibre dans la communication et un choc de mentalité et de perception. Judith a grandi avec l'éducation à l'africaine et c'est ce qu'elle souhaite transmettre à son fils qui, lui, grandit dans un environnement européen avec une toute autre mentalité et réalité. C'est un peu le cas de beaucoup de personnes ici, non? Moi, quand même, il y en a beaucoup ici, là, c'est les mamans, les parents du moins ont grandi dans un autre environnement et les enfants sont en train d'évoluer dans un autre environnement. Alors, dans les symptômes de cette relation, on va avoir une relation conflictuelle, manque de complicité, disputes fréquentes, on va avoir fermeture de communication et parfois climat tendu à la maison. Maintenant, la question qu'on va se poser, c'est comment faire? Là, j'ai vraiment pris une relation typique qu'on peut retrouver dans les 80% des cas des personnes à l'église ici. J'ai fait exprès de prendre cette relation-là parce que c'est, on va dire, la typologie de famille qu'on a ici. Savoir les parents qui ont grandi dans un autre environnement, qui essayent d'élever leurs enfants dans un autre environnement et qu'on se rend compte quand même qu'il y a ce qu'on appelle le choc culturel. Il y a quand même ce choc de mentalité parce que vous le vouliez ou pas les parents, vos enfants ils grandissent ici. Même si vous dites « Oh, je vais élever mon enfant à l'africaine », c'est pas si facile que ça parce que vous n'êtes pas avec eux à l'école. Et comme on est en France et qu'en France, les enfants passent plus de temps à l'école qu'à la maison, c'est dur. Maintenant, comment on gère ça? C'est ça la vraie question. Parce qu'à la fin, nous, ce qu'on veut, c'est quand même avoir la paix à la maison, avoir une bonne atmosphère où les parents, ils sont bien, où les enfants aussi, ils sont bien. Comment on gère ça? Alors, je ne viendrai pas vous dire comment vous devez éduquer vos enfants. Je n'ai pas d'enfants et puis je pense qu'il n'y a qu'un parent qui sait comment bien éduquer son enfant. Donc, ce n'est pas ce que je vais vous dire. Par contre, ce que j'aimerais vous dire, c'est dans l'éducation que vous voulez donner à vos enfants, prenez en compte l'environnement dans lequel ils évoluent. Si vous voulez que demain, vos enfants ne vous échappent pas. C'est très important. Je vais donner un exemple plutôt encore plus concret de situations qu'on peut retrouver dans nos familles. D'accord? Vraiment dans cette typologie. On va avoir une situation, par exemple, la mère est en train de parler avec l'enfant sur une situation quelconque, à engueuler parce que voilà, l'enfant fait une bêtise. Et l'enfant répond. Là, vraiment, c'est... Normalement, vous avez déjà au moins une fois vécu ça, les parents, non? Jamais? Ah, quand même, rassurez-moi, je vais me dire, non, j'invente pas. Cette situation, voilà, tu cries sur ton enfant parce qu'il a fait une bêtise, ce qui est tout à fait normal. Et puis l'enfant, il te répond. Et là, vous vous dites, non, moi, tu me réponds pas, c'est de l'impolitesse, etc. Et au final, c'est reparti. Parce que plus tu lui dis, tu réponds pas, plus il répond. Parce que les enfants de poteau aussi, on se connaît. Plus tu me dis de ne pas répondre, plus j'ai envie de répondre. On gère ça comment? Il y a une chose que j'ai constatée, là je vous ai donné un exemple concret pour qu'on puisse voir quand je vous dis de prendre en compte l'environnement dans lequel l'enfant grandit. C'est qu'il y a une chose que j'ai constatée, c'est qu'en réalité, quand un parent ne veut pas que l'enfant réponde, ce n'est pas tant la réponse qui est un problème, c'est la manière dont c'est fait. Ça, c'est le premier point. Et c'est le fait que l'enfant n'écoute pas.
Est-ce qu'on est d'accord? Sauf que quand le parent il dit à l'enfant ne me réponds pas, l'enfant ce que lui il entend c'est que tu lui enlèves son droit de réponse. Vous voyez d'où vient le conflit? Parce qu'au final en fait, entre nous, le droit de réponse c'est pour tout le monde. Comment tu peux m'empêcher de te répondre? Parce que c'est mon droit comme on apprend à l'école. En plus ici en France on apprend les droits dès tout petit. Ici vous ne pouvez pas blaguer avec les enfants, ils connaissent leurs droits. C'est mon droit, tu ne peux pas m'empêcher de te répondre. Donc du coup, comment est-ce qu'on va gérer une situation comme ça où moi j'ai l'impression que quand je te parle, tu me réponds, c'est de l'impolitesse, ou toi, quand tu ne me réponds pas, tu as l'impression que je t'enlève ton droit. Vous voyez d'où vient un peu l'amalgame et le conflit entre les deux personnes. Alors ce que moi j'aimerais, c'est que quand on grandit en tout cas, les parents souvent ils nous disent qu'en Afrique, quand eux ils étaient petits, répondre à un grand c'était un manque de respect. C'est ce qu'ils nous disent. Nous, quand on avait votre âge, quand on répondait aux grands, c'était un manque de respect. J'ai essayé un peu de comprendre ce phénomène. D'accord? Je me suis posée, j'ai réfléchi, j'ai dit, mais en soit. Donc ça veut dire qu'eux, ils subissaient seulement sans rien dire. Mais moi, je ne peux pas. Mais moi, je ne peux pas. Comment on fait? Et en fait, je me suis rendu compte d'une chose, c'est qu'en fait, il y a une valeur qu'on essayait de vous faire passer, mais on vous avait juste fait passer ça avec les mauvais mots. En réalité, le respect, c'est écouter quand on te parle. Et ça, c'est dans toutes les cultures. C'est pas qu'en Afrique. Donc, en réalité, quand on disait, par exemple, tu dois te taire quand on te parle, c'est parce qu'on voulait d'abord que tu écoutes. Et ça, c'est partout. Quand tu dis à ton enfant, ne réponds pas, mais plutôt tu lui dis, pardon, écoute, c'est plus la même chose. Parce qu'en lui disant, écoute, tu ne lui enlèves pas son droit de réponse. Mais avant qu'il réponde, il faut qu'il écoute. Parce que si tu parles, c'est pas pour rien, on est d'accord. Tu n'es pas fou quand même pour... Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Donc au final, c'est juste des petits détails qui vont faire que vous allez être dans un conflit parce qu'il y a un malentendu. Donc en soit, ça j'ai vraiment pris un exemple concret pour qu'on soit très pragmatique. En soit, le problème, c'est pas le fait que l'enfant te répond, c'est le fait qu'il n'écoute pas. Parce que vous verrez même en tant qu'enfant, faites l'expérience, quand vous écoutez, c'est-à-dire vous attendez que la personne finisse de parler, qu'elle a fini tout ce qu'elle avait à dire, vous savez qu'elle a fini, même si ça prend 3 heures. Vous savez qu'elle a fini. Bizarrement, la personne est plus prête à vous écouter. Peu importe qui est en face de toi. Ta maman, ton papa, peu importe. Parce qu'au final, ce n'est pas des animaux. Ils peuvent comprendre vos parents. Mais avant qu'ils puissent comprendre, écoutez. Tu écoutes ce qu'on te dit. Quand elle a fini de parler, quand il a fini de parler, à ce moment-là, tu lui dis, ah, peut-être cette partie-là, tu n'avais pas bien compris, c'est pas ce que je voulais faire. Tu donnes ton explication. Et comme je disais, le plus important, ce n'est pas ce que tu dis, mais c'est comment tu le dis. Et ça, c'est plus pour nous les jeunes. Je laisse les mamans. Je vais ici, je vous laisse. Le problème, c'est pas les choses que tu dis. Les gens, ils n'ont aucun problème avec le fait que tu exprimes ce qui se passe à l'intérieur de toi. Ils ont un problème avec le fait que tu l'exprimes comme si tu parlais à ton ami. Mais un peu, s'il y a mes soeurs dans la salle, donc je ne peux même pas mentir. Ils savent très bien qu'on peut tout me dire. Moi, tu peux tout me dire. Mais fais juste attention à la manière dont tu me le dis. Si tu commences à me parler comme tu parles à tes personnes avec lesquelles tu traînes dans la rue, j'ai pas envie de t'écouter. Parce que je me dis que tu ne me respectes pas. Je ne suis pas ton ami. Même nous, je pense vous avez constaté, on adapte notre langage selon la personne qui est en face de nous. Tu ne parles pas à ton patron comme tu parles à ton enfant. Alors, si on est conscient de ça au travail, pourquoi ne pas être conscient de ça à la maison? Tu ne parles pas à ton prof comme tu parles à ton ami. Tu ne parles pas à ta mère comme tu parles à ton ami. C'est aussi simple qu'un bonjour. Et à chaque fois que vous voulez faire ce mélange-là de commencer à parler à vos parents comme vous parlez à vos amis, c'est là où il y a un blocage. Après, vous dites, ah, mais toi, on ne peut jamais rien te dire. Bah oui, si tu le dis de cette manière-là, effectivement, tu peux rien me dire. Je suis désolée. Si tu me parles en wesh wesh, déjà que je ne comprends pas, pour commencer, tu comprends bien que c'est difficile pour moi. Si tu me dis les choses en employant ton meilleur français pour me mettre en difficulté, non. L'objectif, c'est pas que tu me montres à quel point tu parles bien français, je m'en fous. Parce que le français est une langue comme n'importe quelle langue. Ok, je ne maîtrise pas le français, mais je maîtrise une autre langue.
Parce que des fois, malheureusement, les enfants, dans leurs réponses, ils sont hautains parce qu'ils maîtrisent le français. Ah, je vais attaquer partout, je suis désolée. Hein. Malheureusement, je dis la vérité, moi-même, je suis un enfant. Hein. Je suis passée par là, j'ai aussi été adolescente, je sais c'est quoi. Ou des fois, tu emploies des termes, tu sais très bien que ta maman, elle ne comprend pas. Tu sais très bien que ton papa, il ne comprend pas. Maintenant, imagine seulement, déjà que tu réponds, et en plus, tu parles un français qu'on ne comprend pas. Vous voyez comment ça énerve? Déjà que tu me réponds, et puis tu vas parler un français, tu sais que je ne comprends pas. Limite, tu as envie de dire, mais tu te moques de moi. Tu te payes ma tête. Et au final, ça passe plus comme de la moquerie qu'autre chose. Et personne n'aime qu'on se moque de lui. Encore moins un parent dont l'enfant veut se moquer. C'est pour ça que je dis, parler français, le français est une langue comme n'importe quelle autre langue. Alors oui, peut-être que ta maman, ton papa ne maîtrise pas le français, mais ça ne le rend pas moins intelligent qu'une personne qui maîtrise le français, parce qu'une fois de plus, le français est une langue. Donc si tu veux communiquer, s'il te plaît, enlève tes grades, moi j'ai un diplôme, moi, parle simplement. Dis les choses que les gens ils vont comprendre. Si les gens ne comprennent pas, répète ou utilise d'autres mots. Mais ne viens pas nous montrer ici que toi tu es descendant de Molière, on s'en fout. Non, c'est important que je le dise avec les mots des jeunes pour que les jeunes ils comprennent que des fois, c'est dans les deux cas, hein, c'est du côté des parents comme c'est du côté des enfants. La relation, c'est deux personnes. Donc si elle est conflictuelle, c'est à cause de deux personnes. C'est autant à cause des parents que c'est à cause des enfants. Donc que chacun soit responsable. Les parents, ils doivent faire attention dans le sens où tu ne peux pas empêcher à ton enfant de parler. Il est dans un environnement où depuis tout petit, on lui apprend ses droits. Donc tu ne peux pas arriver et lui dire tu n'as pas droit. Comme l'enfant, il doit savoir que ce n'est pas parce que j'ai des droits que tout est permis. Et ça, c'est vraiment le discours qu'on doit essayer d'avoir. C'est pour ça que je dis, je ne veux pas vous apprendre comment éduquer vos enfants parce que je n'ai pas d'enfants. Par contre, je pourrais peut-être vous aider à pouvoir appréhender l'environnement dans lequel vos enfants évoluent parce que j'ai évolué dans cet environnement-là. Il y a une chose que souvent nos parents n'ont pas conscience, c'est que grandir ici, être né ici, qu'on le veuille ou non, nous a déjà mis dans un défi d'une double culture. La double culture, c'est le fait qu'à l'école, on est français, à la maison, on est congolais, on est angolais, on est africain. C'est ça le... Et ça, c'est un défi pour l'enfant. Parce qu'il y a des choses, par exemple, qu'à la maison, on va lui dire c'est pas bien, qu'à l'école, on va lui dire c'est bien. Par exemple, à l'école, on va jamais lui dire de ne pas répondre. Vous voyez ou pas? Maintenant, si vous, à la maison, vous lui dites c'est pas bien, l'enfant est perdu. Vous voyez ou pas? Donc, c'est important en tant que parent de prendre en compte l'environnement dans lequel vos enfants évoluent. Bon, vous avez de la chance, vos enfants, ils évoluent tous en France, avec la culture française. Parce que quand ils vont à l'école, quand ils vont à la crèche, quand ils vont même au travail, hein, vous le voyez vous-même quand vous allez au travail, que la culture qui est prônée là-bas, ce n'est pas la culture africaine. Parce qu'au travail là-bas, je donne un exemple concret, au travail là-bas, si tu t'appelles Sidonie, même un enfant de 19 ans va t'appeler Sidonie. Ah, t'es 45 ans, c'est pas son problème. Parce que dans la culture française, tant qu'on n'a pas de lien de parenté, je t'appelle par ton nom. Donc tu ne peux pas aller au travail et puis dire à un enfant qui t'appelle Sidonie, oh, appelle-moi Tata. D'où? De quelle famille? Vous vous rendez compte qu'au final, dès que vous sortez des portes de chez vous, c'est la culture française qui prône. Et parce qu'il y a cette culture-là, vous ne pouvez pas faire comme si elle n'existait pas. Et si vous voulez garder une relation, on va dire, en bon terme, après il y aura toujours des difficultés, hein, mais en tout cas faire le nécessaire pour avoir une bonne relation avec vos enfants, vous êtes malheureusement obligé de faire attention à ça. Qu'est-ce qu'on apprend à vos enfants à l'école? Comment vous, maintenant, vous pouvez leur montrer la bonne voie avec les valeurs que vous, on vous a inculquées. Comme j'ai donné un exemple concret tout à l'heure, on vous a inculqué que quand on parle, un adulte parle, pardon, on ne répond pas. Mais le problème, ce n'est pas le fait que tu réponds, c'est le fait que tu n'écoutes pas. Donc maintenant, quand tes enfants ils te répondent, tu dis non, non, non. Avant que tu parles, attends d'abord que je finisse, écoute. Quand j'ai fini, après toi, tu prends la parole et tu fais attention comment tu me réponds. Et après aussi, en tant que parent, il faut aussi, enfin en tout cas en tant qu'adulte ou grande personne, c'est pas, comment dire, tout n'est pas impolitesse. Dès qu'on te donne une réponse qui ne te plaît pas, ah, moi, je suis impoli. Oh, on est tous humains. On est tous humains. Donc, si la réponse ne te plaît pas, c'est normal, tu es humain. C'est pas de l'impolitesse. Si tu n'es pas d'accord, tu dis, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord avec ta vision des choses, je ne suis pas d'accord avec ce que tu me dis.
et ayant vécu avant toi et connaissant plus de choses que toi, je sais que tu fais fausse route. Sans toutefois nous balancer le fameux pas aux impolis. Ça, c'est une carte joker. Ça, c'est une carte joker. Donc vraiment, juste faire attention à ça, d'accord? Est-ce qu'on est d'accord, les parents, les enfants? Ah, j'ai choqué quelqu'un. C'est pas grave. On passe au prochain. Alors bon, on l'a fait du coup pendant qu'on faisait l'événement. Donc on va passer sur cette partie-là où j'avais juste quelques conseils par rapport à tout ce qu'on vient de raconter ici. C'est vraiment prendre le temps de prier pour son cœur, de prier pour son avenir. Quand je parle d'avenir, surtout plus aux parents, parce que c'est vrai qu'aux enfants, ils ont assez conscience qu'ils ont un avenir. Mais souvent, je ne sais pas pourquoi, les parents pensent que dès l'instant où ils ont eu des enfants, ils se sont mariés, ils n'ont plus d'avenir. Dieu a encore des projets avec toi. C'est pas encore fini. Tant que tu vis, ce n'est pas fini. Et j'aime souvent donner cet exemple de la Bible où on connaît tous l'histoire de Siméon. Siméon, jusqu'à je ne sais quel âge, il attendait la promesse. C'est-à-dire que Siméon, peut-être à 50 ans, il parlait encore d'avenir. À 70 ans, il parlait encore d'avenir. Être parent ne t'empêche pas de penser à ton avenir. Être parent ne t'empêche pas de penser à ton futur. Dieu a encore des projets avec toi. Même en tant que parent, Dieu a encore des choses à faire avec toi. Donc, en tant que parent, tu pries pour l'avenir de tes enfants, oui, mais aussi pour ton avenir à toi. Parce que ton avenir, ou du moins l'avenir de tes enfants, dépend de ce que toi, tu auras fait de ton avenir. Donc, très important, on prie tous pour ça. On va passer au suivant. Alors, quelques outils, parce que oui, effectivement, j'ai quelques outils à vous proposer. Parce que bon, aujourd'hui, on a beaucoup parlé, mais malheureusement, c'est un thème qui est assez vaste. Donc, je ne peux pas tout aborder du début à la fin. Comme je vous ai dit, moi, je me suis concentrée à ce qu'en sortant de cette pièce, vous ayez certaines clés de comment faire, que ce soit dans la vie de tous les jours ou avec vos enfants. Mais j'ai quand même quelques outils pour les personnes qui veulent continuer ce travail. Continuer à apprendre. Oui, vous pouvez passer au prochain. Continuer à apprendre comment gérer ses émotions, comment faire dans les relations, comment faire pour évoluer, comment faire pour gérer, pour le pardon, etc. Alors, il y a un QR code. D'ailleurs, je vous demande de scanner tout de suite. Prenez vos téléphones, faites comme si vous preniez une photo et scannez le QR code. Il y aura normalement un lien qui va sortir. Je vous laisse faire ça rapidement parce qu'il ne reste pas beaucoup de temps. Vite, 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 c'est assez rapide. Scannez, scannez, scannez. Alors ce QR code, en fait, si vous voulez, c'est parce que j'ai écrit un e-book sur la santé mentale. Donc il est gratuit. Donc scannez vite parce qu'il est gratuit. Allez-y, scannez. Donc c'est e-book pour les personnes qui n'aiment pas lire 30 pages. Avec beaucoup d'images en plus. Donc vraiment, là, il n'y a pas de raison. Et c'est un e-book, en fait, où on vous apprend comment gérer votre stabilité émotionnelle en 5 étapes. Donc, ces 5 étapes où j'explique, avec, bien sûr, comme on a fait aujourd'hui, hein, avec l'appui de la parole de Dieu, etc. Et la science aussi, pour que vous sachiez comment gérer vos émotions, comment gérer les relations humaines, etc. et tout, en 5 étapes. Ensuite, j'ai également écrit un livre, donc Débordé d'amour. Je crois qu'on a quelques exemplaires, c'est ça? C'est bien ça? Alors, on a quelques exemplaires. J'ai écrit un livre et dans ce livre, c'est vraiment toutes les étapes pour connaître la stabilité émotionnelle. D'accord? Donc, dans le livre, c'est beaucoup plus détaillé, où vraiment je donne des exemples concrets, où je montre comment on fait la gestion des émotions. Par exemple, on a un chapitre entier sur ça. On a 2 chapitres sur le pardon. Donc, tout ce que je vous ai raconté ici, et encore plus, on peut le retrouver dans le livre. Il est disponible et j'avais décidé donc pour l'événement qu'il coûterait moins cher. À la base, il coûte 20 € sur Amazon, mais là, pour l'événement, il sera à 15 €. Donc, ceux qui sont disposés et disponibles, on pourra déjà faire une petite séance de dédicace pendant qu'il y aura l'agapé. Pour ceux qui veulent le livre, d'accord? Il est disponible. Et en dernier, j'ai quand même mis ma page Instagram. Pareil, ceux qui ne m'ont pas sur Insta, c'est l'occasion, allez-y, tapez mon nom, vous allez le trouver. Pourquoi est-ce que j'ai mis ma page? Parce que c'est ce que j'ai fait sur les réseaux sociaux. Ce que je fais ici avec vous, c'est ce que je fais sur les réseaux sociaux. Et ce qui est bien avec les réseaux sociaux, c'est qu'on n'est pas obligé d'attendre un événement. Voilà, on n'est pas obligé d'attendre un événement. Surtout que moi, dans ma page Instagram, on a ce qu'on appelle, donc c'est un, comment on appelle ça? C'est une rubrique que je fais tous les mercredis qui s'appelle SOS. En fait, je mets une boîte à questions et vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez et je réponds.
Je réponds publiquement, donc ça s'appelle SOS. Normalement, la boîte à questions, je la mets tous les mercredis à midi au plus tard et je l'enlève à 20h. Donc ça veut dire que vous avez tout ce temps-là pour poser votre question et après moi je réponds aux questions. C'est pour ça que j'ai mis ma page Instagram pour que au cas où certains veulent aller un peu plus loin sur certaines questions qu'on ne pourra peut-être pas gérer ici, je suis disponible sur les réseaux sociaux. On peut passer au suivant. Et voilà, merci pour votre attention. Merci beaucoup. Merci, la sœur Manassé. Vous avez des questions? La santé mentale. Tu peux te lever hein, si tu veux, ma grande. J'aime beaucoup cette question. Ma sœur. C'est une très très bonne question. Je vais encore faire un petit peu la pub de mon livre, mais il y a un passage dans le livre où j'en parle en long, en large et à travers de est-ce que pardonner, c'est oublier. Parce que c'est vrai que souvent, quand on dit à quelqu'un tu dois pardonner, on s'attend à ce que la personne oublie ce qui s'est passé. Alors, je vais répondre de manière assez radicale. Pardonner ne veut pas dire oublier. Maintenant, oui, il faut toujours nuancer, hein, parce que sinon vous allez partir ici avec des... Non, en fait, ce qu'il faudrait savoir, c'est que pardonner, ce n'est pas faire comme si c'était rien passé. Pardonner, ce n'est pas effacer la situation ou ce qui a causé la blessure. Non, pardonner, c'est simplement se dire à soi-même que je ne souhaite aucun mal à cette personne, malgré tout ce qu'elle m'a fait, malgré le mal qu'elle... En fait, vous serez conscient que vous avez pardonné dès l'instant où vous ne ressentez plus de la haine contre cette personne. Même si vous vous souvenez encore de l'histoire. Parce que l'objectif n'est pas d'oublier l'histoire. Non, ça n'a jamais été le but, puis même vous ne pouvez pas. Comment Dieu nous a créés avec la mémoire, c'est impossible. Par contre, l'objectif, c'est que même quand vous vous rappelez de l'histoire, vous n'avez plus mal. C'est ça en fait, pardonner. Donc non, pardonner, ce n'est pas oublier, parce qu'il y a des fortes chances que vous ne réussissez pas. Maintenant, c'est vrai que vous oublierez peut-être certains détails, parce que ça, c'est plus le temps et la mémoire qui fait ça, et ce n'est pas parce que vous avez pardonné. Par contre, pardonner, ça voudrait dire que même quand vous pensez à l'histoire, vous n'avez plus mal. Si par contre, quand vous pensez à l'histoire, vous avez encore mal, oui, vous n'avez pas pardonné. Si quand vous pensez à l'histoire, vous espérez que la personne qui vous a fait du mal va payer le mal qu'elle vous a fait, vous n'avez pas pardonné. Donc le problème, ce n'est pas le fait de vous souvenir de ce qui s'est passé. Le problème, c'est quel est votre état au moment où vous vous souvenez de ça. Est-ce que j'ai répondu à ta question? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Soyez pas timide. Hein. Il y a Victoire. Alors moi, ma question, du coup, je vais revenir à celle de Béatrice, c'est de savoir comment on sait qu'on a de la haine encore en nous. Comment on sait qu'on a de la haine encore? J'essaie de trouver la manière la plus simple de le dire, hein, parce que j'évite vraiment d'avoir trop des grands mots scientifiques ici pour perdre les gens, c'est pas l'objectif. Mais je vais le dire comme ça, sois sincère avec toi-même, d'accord? Enfin, je te parle à toi parce que c'est toi qui as posé la question, même si ce n'est pas ton cas, hein, ne prends pas personnellement. Sois sincère avec toi-même, quand tu as la haine, tu le sais. On n'a pas besoin de te dire que tu as la haine. Et même des fois, les gens pensent que tu n'as plus la haine, mais toi qui te connais, tu sais que tu as encore la haine. Alors, j'aimerais pas te donner des détails, oui, tu auras ça, 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 ça. La première chose qui prouve et qui fait que tu sais que tu as la haine, c'est que tu le sais. Et ne te trompe pas, dès l'instant où tu te poses la question de est-ce que j'ai la haine, c'est parce que tu l'as. Sinon, tu ne te poserais pas cette question. Donc, peut-être que c'est flou pour certaines personnes, mais vraiment, de manière concrète et plus facile, quand tu as la haine dans ton cœur, tu le sais. Sois juste sincère avec toi-même. Arrête de te mentir à toi-même. Arrête de donner un petit genre. Oh non, c'est pas la haine, c'est parce que. Non, tu sais.
Une autre question? Ah, il y a une question juste là. Tout à l'heure, vous avez dit que vous ne laissez jamais personne vous manquer de respect des fois. Mais ma question est comment vous limite de façon saine? Prenons un exemple. Je suis un parent, je dis à mes enfants, vous pouvez me parler de tout et n'importe quoi. Ok. Un jour, il vient vers moi et dit un petit mot de travers en disant wesh ma gueule, par exemple. Et les parents directement ils s'énervent, mais je suis pas tes amis, tu ne parles pas comme ça. Est-ce vraiment le meilleur moyen d'imposer des limites ou il y a d'autres façons d'employer ce genre de solutions? Merci pour ta question. Je vais encore faire une autre publicité. J'aime bien. J'ai un autre livre que j'ai lu il n'y a pas longtemps où c'était Limite saine, bonne rupture. Clairement, le thème, c'est ça. Le titre du livre, c'est ça. Et dans ce livre, j'ai appris une chose que du coup, je vais partager avec toi. C'est qu'en fait, il n'y a pas de limite s'il n'y a pas de conséquences. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ce qui prouve qu'il y a une limite, c'est parce qu'il y a une conséquence derrière, d'accord? Qu'est-ce qui prouve par exemple que ça c'est ta limite? C'est parce que tu sais que quand on atteint cette limite-là, tu agis de telle manière, donc il y a une conséquence. Maintenant, le problème, c'est que quand on va demander à quelqu'un quelles sont les bonnes limites ne dépendent pas de l'autre personne, mais de nous qui avons subi la chose. D'accord? Ça veut dire qu'il se peut que, par exemple, pour ton père ou pour ta mère, l'énervement, c'est sa conséquence par rapport à ton comportement. Donc tu ne peux pas lui imposer comment elle doit réagir à ce que toi tu as fait. Donc maintenant, si toi tu ne veux pas que ta mère s'énerve parce que tu n'aimes pas ça, ne fais pas ce qu'elle ne veut pas. En fait, c'est ça les limites. Les limites, c'est pas à toi de dire à quelqu'un de mettre les limites. Les limites, c'est à toi-même par rapport à toi-même. Donc si la limite de ta maman ou de ton papa, c'est que quand tu pars comme ça l'énerve, tu peux pas lui dire ne t'énerve plus parce que je pars comme ça. Non, ça c'est sa limite et ses conséquences. Sinon, c'est trop facile. Si en plus de faire ce que je ne veux pas que tu fasses, tu m'imposes comment je dois réagir face à ça, tu vois un peu. Donc, si tu fais ce que je ne veux pas que tu fasses, donne-moi la liberté de me comporter ou du moins de mettre les conséquences que j'estime être les plus adéquates. Et si pour moi c'est la colère, ben je vais m'énerver. Si tu ne veux pas me voir énervé, ne fais pas ce que je ne veux pas que tu fasses. Aussi simple. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Merci, Manasseh. De rien. En fait, ma question est celle-ci. Je cherche la manière de formuler. C'est pas facile. En fait, une personne qui a des soucis ou qui a un mal-être, la personne n'est pas nous, par exemple, parce que les thèmes, c'est les déséquilibres mentaux, un danger pour l'Église. D'après tout ce que tu nous as dit là, moi je me dis que tout autour de nous, même pas dans l'église, dans la famille et tout, on a des personnes comme ça. Tu as ton problème à toi. Tu as tes soucis à toi. Il y a des choses qui ne marchent pas dans ta vie. Tu as été trahi, déçu ou je ne sais pas comment, humilié. Tu as toutes ces charges-là dans ta tête. Pourquoi tu vas les retomber à tes amis ou à ton entourage? Ça, c'est ma première question. Et la deuxième, face à ces genres de personnes qui sont tout autour de nous, voilà. Là, tu as dit, il faut extérioriser. Donc, voilà. La personne ne le fait pas. Okay. Elle garde ses problèmes dans sa tête. Nous, on ne sait pas ce qui se passe en elle. Comme on ne sait pas, on ne va pas aller. Des fois, les gens ne parlent pas. Est-ce qu'il faut l'isoler parce que c'est un semeur de troubles déjà? C'est souvent, voilà. Est-ce qu'il faut l'isoler ou, en fait, quel est le comportement que nous, on doit afficher face à ce genre de personnes? J'aime beaucoup cette question.
Alors, juste que j'essaie de me souvenir, donc la première question, c'est les personnes donc, qui vont être, comme j'expliquais tout à l'heure, qui ne savent pas comment extérioriser leur mal-être, donc ils vont avoir des comportements qui embêtent tout le monde, hein, on va le dire comme ça. Donc, comment ça se passe? Comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut que chacun soit responsable de lui-même. C'est-à-dire que tu ne peux pas imposer à cette personne de faire ce travail-là sur elle-même. C'est pour ça que d'ailleurs, ici, quand j'ai donné comment dire, les différentes choses, comment faire pour être stable émotionnellement, je n'ai pas parlé des autres. Je ne sais pas si vous avez constaté, à chaque fois je parlais de vous. Parce qu'il y a une chose que vous ne pouvez pas faire, c'est imposer aux autres ce qu'ils doivent faire, comment ils doivent se comporter. Ce n'est pas votre rôle. Ça, c'est la première chose à faire. C'est qu'effectivement, on vit dans la société et autour de nous, il y aura toujours des personnes qui auront des comportements inadéquats. Toujours. Et à ces personnes-là, malheureusement, vous ne pouvez pas leur imposer d'avoir un bon comportement. Maintenant, c'est là où vient la deuxième question, comment se comporter avec elles? Parce qu'en attendant, elles ont quand même un comportement qui met mal à l'aise tout le monde, qui dérange tout le monde. Et comme il l'a dit, j'aime beaucoup la question dehors des limites, c'est qu'il faut mettre des limites. Tu ne peux pas isoler cette personne parce que tu ne l'aides pas. Par contre, ce n'est pas parce qu'elle a un mauvais comportement que tu dois accepter tout ce qu'elle fait. Même si tu arrives à comprendre qu'elle a des problèmes, on a tous des problèmes. C'est trop facile de dire, oh, toi, tu as des problèmes, donc tu peux... Non, on a tous des problèmes. Et parce qu'on a tous des problèmes, malheureusement, je n'ai pas à accepter ton sale comportement. Laisse-moi le dire comme ça. Donc, parce que je n'ai pas accepté cela, je vais mettre des limites. Et parfois, la limite, c'est prendre des distances. Et quand on dit prendre des distances, ça ne veut pas dire couper le lien. Ça veut dire prendre des distances. Si par exemple, avant, je t'appelais 5 fois par jour, je vais t'appeler une fois juste pour savoir si tu vas bien. Parce que je sais que toi, quand on commence à parler trop longtemps, tu débordes. Bon, pour éviter que tu puisses déborder, je t'appelle une fois. Ça, c'est la limite que je mets. Donc, avec ces personnes-là, il ne faut pas les isoler parce qu'on ne les aide pas. Par contre, il faut leur mettre les limites parce que c'est aussi une manière de leur faire entendre qu'ils doivent voir ce qui se passe chez eux. Parce que si tout le monde commence à te mettre des limites, normalement, si tu es humain, tu commences à te poser des questions. Donc, c'est aussi une manière, entre parenthèses, de les éduquer. Si tu vois qu'un tel, il t'a mis des cales, là-bas aussi, on t'a mis des cales, toi-même, tu te dis, oh, comment ça se fait que maintenant, tout le monde me met des cales? Tu commences à te poser des questions, tu commences à te dire, peut-être qu'il y a des choses que je dis, il y a des choses que j'ai fait qui n'est pas bon. Tu commences à te retravailler. Donc, vraiment faire attention à ces deux choses. Ce n'est pas parce qu'une personne a des blessures et qu'elle a un mauvais comportement à cause de ça que vous devez tout accepter. Parce qu'en acceptant tout, vous ne l'aidez pas. Parce que vous ne lui faites pas prendre conscience qu'elle a un mauvais comportement. Et de l'autre côté, ça ne veut pas non plus dire le mettre totalement de côté. Vous ne l'aidez pas non plus. C'est lui mettre des limites. Est-ce que j'ai un peu répondu à la question? Non, attendez, il y avait une question là, non? Encore moi. T'inquiète, c'est pas grave. Alors, le thème de ce soir, c'est les déséquilibres mentaux. Moi, je pars du principe que si on connaît la cause de quelque chose, on peut y remédier. Du coup, d'où la question, enfin, je ne sais pas, peut-être que vous l'avez répondu au début, et vu que je suis arrivé en retard, je n'ai pas pu entendre. Et du coup, la question est, qu'est-ce qui déclenche ces déséquilibres mentaux, en fait? Est-ce qu'on peut se remettre sur la slide où on en parlait, s'il vous plaît? C'est tout au début, on parle du déséquilibre mental. Sommaire, donc on repart s'il vous plaît. Doucement, doucement, comme ça je peux suivre. Allez-y. Encore. Voilà, l'origine du déséquilibre mental. Donc on en avait parlé, je vais lire, hein, c'est peut-être plus simple. Donc alors, dans le déséquilibre mental, on aura plusieurs sources, donc plusieurs origines. On aura des facteurs biologiques, donc le déséquilibre chimique dans le cerveau. Bon, ça c'est comme je disais, je devais donner l'exemple des personnes à la chartreuse. Voilà, la chacha. On aura également des facteurs psychologiques, donc ça va être le stress. J'avais aussi donné le fait que le stress, le fait d'être stressé, d'avoir une vie stressante, ça peut te mener dans une situation de déséquilibre. On avait aussi évolué en disant que je disais que je préfère employer le terme passer par un moment de déséquilibre plutôt que dire que je suis déséquilibré. Et ensuite, on a des facteurs sociaux, donc il y avait l'isolement, le manque de soutien qu'on a développé avec le pardon, etc. et tout, la précarité, donc bon, après ça c'est plus quand on n'a pas d'argent, ou les conflits, on a également évolué sur les conflits, et on avait les facteurs environnementaux, donc on avait les pressions sociales, le rythme de vie, etc.
Donc on en a rapidement parlé en début et on avait également donc expliqué comment ça se manifestait. Comment est-ce que par exemple tu pouvais savoir que tu passes par une phase de déséquilibre mental. On avait parlé d'idées ou de pensées négatives qui étaient assez persistantes. On avait parlé de la difficulté à se concentrer ou encore à prendre des décisions. On avait parlé de l'humeur qui est instable, c'est-à-dire où tu sais pas, d'un coup tu t'énerves, tu sais pas trop pourquoi, ou il y a des choses qui te touchent, tu es très triste. On avait parlé également de l'isolement social, le fait de vouloir être dans ton coin, toujours enfermé. Il y a des situations, des fois tu dis j'ai pas envie des gens, je veux pas que les gens ils me parlent. Donc ça peut aussi être des indicateurs que tu es en train de passer par un moment de déséquilibre. Et on avait parlé des comportements impulsifs. Je pense que tu n'étais pas là quand on a parlé de tout ça, mais on avait un petit peu développé rapidement sur ces points-là. Voilà. Moi, c'est le frère Emma. J'ai des questions, très simples questions. D'accord. Que faire? Je ne sais pas comment vous pouvez nous aider. Les parents qui doivent de l'argent aux enfants qui ne payent jamais. Bonne question, j'aime bien. En tout cas, j'aime bien. Donne-moi d'abord 10 euros, je vais rembourser. Donne-moi d'abord 3 euros, mais les parents ne remboursent jamais. Les parents, pourquoi vous faites ça? Comment faire pour ces parents-là? Et puis deuxièmement, toujours les parents. Les parents qui ne comprennent pas les enfants qui viennent de l'école, à peine arrivés. Papa Emma, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Va faire la vaisselle, à peine arrivé. Après, moi, non, Atinda Makate. Applaudissons, s'il vous plaît. J'aime beaucoup les questions de... j'aime beaucoup ces questions. Non, vraiment, Papa Emma, tu viens de marquer 3 points. Les mamans rigolent parce qu'elles savent déjà. Surtout ceux qui me connaissent, ils savent déjà. Donc, comment faire? Déjà, les parents qui empruntent de l'argent à leurs enfants. À vous-même. Déjà, pas qui empruntent, qui prennent, on a dit. À vous-même. Entre nous, soyons un peu sérieux. Je veux bien comprendre, oui, je veux bien comprendre que oui, effectivement, il y a des moments de difficulté où tu prends l'argent de l'enfant, etc. En fait, je vais dire la vérité, parfois les parents, vous oubliez une chose, c'est que vos enfants, ça reste des humains comme n'importe quel humain. Ça, c'est vraiment une vérité. Blague à part, sérieusement. Vos enfants restent des humains comme n'importe quel humain. Quand vous prenez l'argent de quelqu'un et que vous ne lui rendez pas, vous savez ce que ça cause dans son cœur. Vous-même, quand on prend votre argent et qu'on ne vous rend pas, vous voyez ce que ça vous fait? Ce n'est pas parce que c'est votre enfant que c'est, comment dire, que c'est plus acceptable, surtout si derrière, c'est fait avec force. Tu sais, vous savez, il y a des parents qui disent « Nazui, ko Nazui ». Tu lui as dit c'est son argent. La personne a déjà fait des projets sur son argent. Hein? Vraiment. Maintenant, tu viens prendre sans explication. Donc, j'aimerais seulement dire, surtout aux parents qui font ça, c'est qu'il y a deux difficultés que vous faites à vos enfants. Déjà, la première difficulté, c'est que sans vous en rendre compte, vous êtes en train de briser une complicité, une relation de confiance. C'est des petites choses, hein, mais c'est des petites choses qui grandissent avec le temps. Et le jour où votre enfant va devenir adulte et qu'il ne vous fait pas confiance, vous allez vous dire « Ah, mais c'est moi ta maman, comment tu peux faire confiance à d'autres personnes et pas à moi, surtout en matière d'argent ?» Tu n'as jamais été honnête en matière d'argent. Tu n'as jamais... Dieu merci, ce n'est pas mon cas. Personnellement, moi, on m'a toujours rendu mon argent. Donc, ceux à qui on n'a pas rendu leur argent, je suis désolée. Et c'est important en tout cas, c'est que les enfants ne retiennent pas seulement ce que vous leur dites, ils retiennent aussi ce que vous leur montrez. Tu ne peux pas demander à ton enfant d'être honnête avec l'argent si toi-même tu ne l'es pas. Ça, c'est le deuxième point. C'est que de manière inconsciente, vous apprenez à vos enfants comment être malhonnête avec l'argent. Vraiment, là, on parle sérieusement, on met un peu des côtés. C'est des situations, certes, qui n'ont pas peut-être de valeur pour vous, mais vous apprenez inconsciemment à vos enfants comment être malhonnête avec l'argent. Et le jour où ils vont grandir et que c'est eux qui vont vous emprunter mais qui ne vont pas vous rendre, vous ne pourriez pas leur faire une leçon de morale, c'est ce que vous leur avez appris implicitement par votre comportement. Alors j'aime souvent dire ceci aux parents. Avant de dire à l'enfant ce qu'il doit faire, fais-le
pour que lui sache comment il doit le faire. Si tu veux que ton enfant soit honnête avec tout ce qui a affaire d'argent, sois la première personne honnête avec ça. Si je te prends ton argent et je ne t'emprunte pas, dans ce cas de figure, je ne te dis pas, oh prête-moi, je vais te rendre. Je te dis, est-ce que tu peux me donner? Comme ça, au moins, je sais que je n'ai pas le poids de te rendre parce que tu m'as donné. Parce que ne dis pas, je te prête, comme j'ai une amie qui dit souvent, moi, je peux te donner 50 euros. Mais si tu m'empruntes même 1 euro, je vais venir chercher mes 1 euro parce que ce n'était pas donné. Donc, si tu veux que je te donne, ne me demande pas de te prêter. Dis-moi, est-ce que tu peux me donner? Comme ça, moi, dans ma tête, j'enlève que quelqu'un me doit. Le problème, c'est que si l'enfant, dans sa tête, il sait que vous lui devez, malheureusement, vous lui devez. Vous lui devez. Hein? Donc, s'il vous plaît, les parents, faites les calculs. Rendez même 50% pour apaiser les cœurs. Ensuite, la deuxième question, c'était les parents qui ne comprennent pas que les enfants viennent de l'école, etc. Une fois de plus, ça va être peut-être la même réponse à peu près. Vos enfants sont des humains. C'est fou de le dire comme ça, mais c'est réel. Ce n'est pas parce qu'ils sont jeunes qu'ils ne connaissent pas la fatigue. Souvent, j'aime dire ceci aux parents. Souvent, vu que vous n'allez pas à l'école, vous avez l'impression que l'école, c'est facile. Qu'on échange. C'est là où vous allez dire chacun bien à sa place. De la même manière que nous, on ne pourra peut-être pas supporter le travail que vous faites, vous non plus, vous ne pourrez pas supporter le travail que nous, on fait. Parce que oui, l'école, c'est peut-être pas physique, mais c'est mental, et le mental fatigue. Alors, l'enfant n'a pas passé toute sa journée à ne rien faire. C'est différent. Si tu me dis que l'enfant était toute la journée à la maison, il ne faisait rien, et que tu es rentré le soir, tu l'as envoyé, ok. Non, l'enfant vient de passer toute la journée à travailler. Donc, c'est comme toi, exactement comme toi. Comme toi, tu as passé toute la journée à travailler, tu es fatigué. Lui aussi, il a passé toute la journée à travailler, lui aussi est fatigué. Donc, si tu ne lui laisses pas ce temps de répit, souvent en plus les enfants, c'est même pas qu'ils veulent pas. Je vous promets, faites l'expérience de leur dire, repose-toi un peu et après tu vas me chercher ça. Ils iront sans problème. Faites l'expérience de leur dire, repose-toi un peu et après tu vas me faire ça. Parce que dans tous les cas, quelle est l'urgence pour que ça soit fait maintenant? Dans tous les cas, entre nous. Quelle est l'urgence pour que ça soit fait maintenant? Et s'il y avait une urgence, dans ce cas de figure, allez-y le faire vous-même. Je donne un exemple tout bête, s'il fallait faire, je ne sais pas moi, passer vite fait à l'Intermarché. Si c'est une urgence parce que l'Intermarché va fermer, bah, va. À moins que tu ne puisses pas, dans ce cas de figure, quand tu demandes à l'enfant, et au moins cet humanisme de lui dire, je sais que tu es fatigué, mais s'il te plaît, on ne peut pas faire autrement. Rien que cette phrase-là peut changer complètement l'atmosphère. Tu dis, non, je sais que tu es fatigué, mais on ne peut pas faire autrement. Moi aussi, je suis coincée, donc va vite, fais-moi. Vous verrez que vos enfants, ils vous aiment trop pour vous faire du mal. Donc, quand il y a certains conflits, ce n'est pas parce qu'ils ne vous aiment pas. C'est que parfois, la manière dont vous faites les choses, vous faites complètement abstraction du fait qu'eux aussi, ils sont humains. Eux aussi, comme vous, ils ont des fatigues. Eux aussi, comme vous, bah, des fois, l'école, ça prend la tête. Comme vous, on a les mêmes problèmes. Donc, ayons comment on appelle ça? La compréhension entre nous. Voilà, comment dire, la compassion, voilà. Ayons de la compassion les uns pour les autres. Toi, tu es fatigué, moi aussi, je suis fatiguée. Donc, on se partage. Moi, je sais, après, je ne sais pas pour vous, mais moi, je sais qu'il y avait une période où je partageais la vaisselle avec ma mère. Oui, c'est-à-dire que je faisais un peu et je laissais les grosses casseroles, elle les faisait. Et ça en tout cas, elle ne m'a jamais fait entendre que ça la dérangeait. J'étais à la fac en plein examen. Tu vois, c'est des situations où bah, ça t'apaise. Moi, je sais par exemple aussi chez mes petites sœurs, bah, il y avait des fois où les parents ils faisaient la vaisselle le soir parce que les enfants ils sont fatigués. Ça ne vous enlève pas votre autorité parentale. Vous n'êtes pas moins parent parce que vous essayez d'alléger vos enfants. Et dans l'autre sens, eux aussi, ça leur fera plaisir de vous alléger quand ils verront que vous n'y arrivez plus. Donc, c'est vraiment une relation de don. On se donne les uns aux autres. Donc, s'il vous plaît, les parents, bon, ça, c'est souvent les mamans. Les papas, ils n'en voient pas beaucoup. Ça, c'est souvent les mamans. S'il vous plaît, les mamans, quand vous envoyez, essayez d'abord de regarder les périmètres. Si ce n'est pas urgent, laissez que l'enfant se repose un peu. Après, il va aller faire ce que vous lui demandez. Si c'est urgent, alors demandez-lui en lui faisant bien comprendre que vous êtes désolé, que vous êtes conscient qu'il est fatigué.
revenir encore une fois au thème, les déséquilibres mentaux. Aujourd'hui, on vit dans une société où on est constamment comparé à quelqu'un de meilleur. Par exemple, disons un exemple aussi banal. Usain Bolt, il est inscrit dans les Guinness Book comme l'homme le plus rapide du monde parce qu'il a fait les 100 mètres en 9 secondes. Aujourd'hui, un athlète, par exemple, qui va faire les 100 mètres en 15 secondes, enfin, les gens vont se dire, ouais, t'as couru vite, mais c'est pas un exploit non plus. Oui. D'où ma question, peut-on être émotionnellement ou mentalement stable dans une société qui priorise la comparaison et la performance? Et si oui, comment? J'aime beaucoup, très intellectuel tout ça. Alors, le point fort de la stabilité émotionnelle, c'est que je vais revenir sur ce que je dis, parce qu'en fait, c'est souvent de la répétition, c'est que c'est jamais par rapport aux autres. C'est jamais par rapport aux autres. Ce que je veux dire par là, c'est quoi? C'est que, comme tu le dis, on est dans une société où on est souvent en comparaison, une société de performance. Et ça, tu ne peux pas l'enlever. Parce qu'une société aussi où il n'y a pas de performance, personne ne se surpasse. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc au final, c'est pas de faire en sorte que la société s'adapte à nous. Non, sinon on s'en sortira pas parce qu'on est tous différents. Donc au final, ce qui est important, c'est que toi, tu apprennes à ne pas te comparer aux autres. Et ça, c'est différent. Parce que moi, je peux te comparer aux autres. Mais si toi, tu ne le fais pas, alors ça n'aura aucun impact. Ok? Si moi, aujourd'hui, je viens vers toi en te disant « Ouais, tu vois, frère Intel, il est plus beau que toi. » Moi, je viens de te comparer, d'accord? Mais si toi, tu te dis « J'en ai rien à faire qu'il soit plus beau que moi. » C'est la vie. Il y aura des gens plus beaux que moi, il y aura des gens moins beaux que moi. Ça n'aura pas d'impact. Donc, ce n'est pas à moi d'arrêter de te comparer, c'est à toi de ne pas accepter les comparaisons. Parce que moi, je n'arrêterai jamais. Bon, après, ça sera toi, ça sera quelqu'un d'autre, etc. Parce que la société est ainsi faite. Par contre, toi, tu n'es pas obligé de te laisser avoir par les pressions de la société. Et c'est ce travail que tu dois faire sur toi-même. C'est-à-dire ce travail d'accepter que dans ce bas monde, il y aura toujours, mais toujours, meilleur que toi, dans tous les domaines. Et que cela n'enlève pas tes capacités. Parce que ce n'est pas parce qu'il y a quelqu'un qui a fait les 100 mètres en 9 secondes que mes 15 secondes n'existent pas. Ça ne reste que j'ai quand même fait 15 secondes. Oui, même si quelqu'un fait 9 secondes, moi j'ai quand même fait 15 secondes. C'est comme ça que j'aime souvent dire ceci. Et ça, c'est vraiment plus par rapport en lien avec la confiance en soi. C'est pour ça que j'aime dire ceci. Tu peux me mettre dans une salle où il n'y a que des belles femmes, des très belles femmes. Je n'aurai aucune difficulté à le reconnaître. Mais ça n'enlève pas ma beauté. Elles sont très belles, elles sont magnifiques, elles ont la taille, elles ont tout. Ça n'enlève absolument pas ma beauté. Donc si tu me demandes est-ce que tu es belle, je vais répondre oui. Même dans cette salle avec autant de belles femmes. Parce que je ne me compare pas aux autres. Quand bien même je me retrouve dans un lieu où il y a la comparaison. Parce que si quelqu'un d'autre rentre dans cette salle, elle pourra même faire un classement. C'est elle la plus belle, c'est lui le plus beau. Mais moi, ça ne me pose aucun problème. Même moi, je le reconnais. Ben oui, elle est plus belle que moi. Et alors? Ben oui, il fait mieux que moi. Et alors? Est-ce que j'arrive un peu à te faire comprendre l'état d'esprit que tu dois avoir dans cette société de comparaison, comme tu le dis? C'est que tu ne peux pas imposer à la société d'arrêter de comparer. Par contre, toi, tu peux faire en sorte que ces comparaisons ne te touchent pas. On va prendre une dernière question. Tout à l'heure, tu as parlé des limites. Ouais, donc c'est vraiment le suivi de ma question. Tu as parlé des limites. On est là entre parents et enfants. Donc, je m'écarte un peu des parents et enfants. Je vois parents, le couple. Ok. Tu es en face d'un homme ou d'une femme. Quand c'est dans les copains, copines, ça passe encore. Les fiançailles, oui, voilà, c'est rien. Mais dans les cas d'un mariage, tu es face à une personne qui te pourrit la vie. Là, tu nous as parlé, il faut être responsable. Oui, je suis responsable. Voilà. Mais maintenant, tu dois vivre avec une femme ou un homme qui te pourrit la vie. 1 plus 1 égale 1. Est-ce que il faut mettre des limites face à cet homme ou cette femme, ou je ne sais
pas. Là, tu as parlé vraiment des limites. Hein. Faut des limites. Mais maintenant, c'est mon mari ou c'est ma femme. Sachant que entre moi et lui, ou elle et voilà, il n'y a pas de limite. Qu'est-ce que ça en conseil? Il y a des filles. En fait, ce qu'il faut savoir, et après c'est logique et c'est normal qu'on a souvent mis la relation homme-femme dans le cadre du mariage au-dessus de toutes les autres relations, mais ça reste d'abord une relation. Ça, c'est le premier point. C'est que ce n'est pas parce que c'est votre mari, ce n'est pas parce que c'est votre femme, que ce n'est pas un être humain avec lequel vous devez apprendre à vivre. Et si vous devez apprendre à vivre avec une personne, et que cette personne a des choses qui vous touchent, qui vous blessent, qui vous font mal, peu importe ce qui va par la suite, une fois de plus, je vais revenir sur ma phrase, c'est parce que d'une certaine manière, vous avez accepté ça. Et donc, au final, quand on parle de mettre les limites, ça n'a pas de relation dans le sens où c'est pas dans telle relation, il n'y a pas de limite. Non, les limites, tu ne les mets pas selon la relation dans laquelle tu es, tu les mets selon ce que toi, tu ressens. Et si cette personne, elle te pourrit la vie, que ce soit ton mari, ta femme ou je ne sais qui, tu dois mettre des limites. Je sais souvent chez les Congolais, on le dit, surtout quand ils donnent des conseils aux femmes qui vont se marier, c'est la même chose. C'est exactement ça les limites. Les limites, c'est aussi apprendre à ne pas tout prendre à cœur. Ça s'apprend avec le temps, avec l'âge, etc. Mais ce n'est pas parce que c'est votre mari que tout ce qu'il fait doit vous toucher. Ce n'est pas parce que c'est votre femme que tout ce que cette personne fait doit te toucher. Et si vous atteignez cette dimension où malheureusement vous ne pouvez pas faire abstraction, alors à ce moment-là, je suis désolée, il faut être honnête, il faut avoir une conversation. On n'a pas le choix. Parce que le problème, c'est qu'on ne peut pas à chaque fois encaisser. Ah, tu vas mourir. Nous, on va t'enterrer, nos vies vont continuer. Toi, tu es déjà mort. Donc oui, il y a une dimension, tu fais abstraction, mais si la personne atteint la dimension, même quand tu fais abstraction, ça ne marche pas, il faut parler. Vous êtes des adultes, je pense que le mariage, ce n'est pas pour les enfants. Donc 2 adultes qui ont décidé de se marier, de se mettre ensemble, on doit être normalement en capacité de s'asseoir et de dire telle chose ne va pas, ça je ne veux pas, ça je ne supporte pas. Et comme j'ai dit, les limites, c'est que quand tu dis à la personne et que la personne, elle met pas, ou du moins elle ne prend pas en compte ce que tu lui dis, c'est ton droit d'imposer des conséquences. C'est ton droit. Ne t'enlève pas le droit d'imposer des conséquences à un comportement. Jamais. Parce que sinon, tu vas souffrir. Quelqu'un fait quelque chose, toi-même tu sais que cette chose-là c'est ma limite parce que j'arrive plus. Je t'en parle, tu fais comme si je t'étais rien dit. Donc si demain tu me vois na au face, ne sois pas étonné. C'est la conséquence du comportement que toi-même tu as affiché. Et j'ai fait le pas d'avoir cette discussion avec toi parce que mon but, c'était pas qu'on arrive à cette dimension-là. Mais comme toi, tu as ignoré, déconsidéré ce que je viens de te dire, alors j'applique la conséquence. Et tu peux en vouloir à personne d'autre qu'à toi-même. Et moi, je ne me sens pas coupable du tout d'avoir mis en place cette conséquence-là. Parce que sinon, c'est moi qui meurs. Et en tant que femme, tu as des enfants. Aujourd'hui, tu meurs pour un homme, tes enfants, qui va les élever? Qui va s'en occuper? Tu as pensé à ça? Ah. Soyons intelligents, soyons sages. Ah, ma sœur, merci beaucoup. Hein. Merci, merci vraiment. Je pense que tout le monde dans cette salle, ils ont récupéré quelque chose, ils ont pu profiter de cette bénédiction. Que Dieu te bénisse, vraiment. Je vais appeler notre sœur Tercy. Elle va nous expliquer un peu concernant le problème des cancers du sein.